Et je pense que si les gens, ils racontent ce qu'ils racontent là, je pense qu'il faut les laisser raconter parce qu'il n'y a pas d'issue dans ce qu'ils racontent. Je m'explique. Quelle est la conclusion du départ de Gbagbo à la CPI? Il est revenu, non? Est-ce qu'on n'a pas vu, est-ce que la Côte d'Ivoire, est-ce que le monde entier n'a pas vu Charles Blé Goudé à la barre en train de défendre Gbagbo Laurent? Oui ou non? Est-ce qu'ils ne sont pas acquittés aujourd'hui? Est-ce que ceux dont on l'accuse, est-ce qu'ils ont les preuves? Parce que c'est le contraire qui a été démontré devant tout le au vu au su de tout le monde entier. Si ça, c'est pas une preuve, je ne sais pas quelle preuve vous voulez. Parce que je me rappelle bien. Attends, Christelle, attends. Nina, il y a Bijou qui dit qu'il avait une motion pour Shefa. Donc, Christelle, attends. Oui, on y va. Il va faire sa motion. Bijou va faire tout de suite sa motion. Si Christelle a fini, ma question, c'est moi qui ai posé la question. Et Bijou va faire sa motion. Donc Christelle, tu as fini? Oui, vas-y. C'est ma réponse. Ma réponse est que on a vu à la CPI ici les faits et gestes de Charles Blé Goudé à toute comparution. Donc, si les gens, ils s'adonnent à dire ce qu'ils ont à dire, bon, moi, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à leur donner parce que ce que je sais, ce que tout le monde sait, c'est que Charles Blé Goudé a été un avocat pour Gbagbo Laurent à la barre. C'est ça qu'on a vu. Bon, maintenant, après, leurs inquiétudes ou leurs questions qu'ils donnent, pourquoi ils le disent? Pourquoi ils posent cette question? Comme ça, on sera à mesure de leur répondre. Pour l'instant, c'est ça, quoi. Merci. Ok, Bijou, vas-y pour ta motion à Shefa. Ouais, bonjour tout le monde d'abord. Salut Shefa. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé ta prise de parole parce que par sagesse, tu as commencé à dire que tu n'étais pas des deux partis politiques. Voilà, mais moi je sais que tu es du PDCI. Et puis tu as dit tu te prononces parce que tu es ivoirienne. Ce qui veut dire de base tu te prononces parce que tu es neutre. Parce que de base, là, tu as un parti politique qui est du PDCI. Donc, quand tu te prononces en tant qu'ivoirienne, soit tu te prononces sur les deux personnes, mais tu n'es pas là pour taper sur Gbagbo. Donc, je te remercie d'avance. La dernière fois que Bitignon est venu, Crespo était en train de parler de Thiam et il est venu taper sur Gbagbo. Toi, tu es venu en tant que neutre, tu tapes encore sur Gbagbo. Donc, merci beaucoup de nous enseigner qu'on est ivoirien. Donc, en tant qu'Ivoirien, là, on peut maintenant parler dans les partis et puis dire vraiment ce qu'on a à dire, sans penser à dire qu'on est tous de l'opposition. Donc, merci beaucoup. C'est la deuxième fois qu'on a une personne du PDCI qui vient donner son avis en tant qu'Ivoirien. Donc, dorénavant, là, nous, on va commencer à donner nos avis aussi. Voilà, en tant qu'Ivoirien, sur ce qui concerne votre client. Merci beaucoup. C'était juste ça que je tenais à te dire. Merci. Non, tu ne peux pas me dire juste ça parce que, en fait, tu dis j'ai tapé sur Gbagbo. Tu me dis comment j'ai tapé sur Gbagbo et puis je te réponds, en fait. Non, c'est pas grave. Moi, tu as juste compris ce que j'ai dit. C'est la deuxième fois que vous vous prononcez. C'est la deuxième fois que vous vous prononcez et c'est la deuxième fois on n'a pas le droit d'en parler aussi. En train de vous prononcer en tant qu'Ivoirien. Attends, il dit quoi, Bijou? Vous nous apprenez qu'on peut parler en tant qu'Ivoirien. On laisse tomber, arrête ça. De côté. Donc, à partir d'aujourd'hui, on va parler. Merci. Non. Tu dis, j'ai tapé sur Gbagbo. C'est pas bagarre. Laisse-moi parler, je vais me répéter. Je dis ici que le fils du président Laurent Gbagbo travaille à Bakongo. Et en plus de ça, Blé Goudé aussi, Bakongo dit qu'il est avec un des leurs. En ce moment-là, si vous devez parler au chien, vous devez parler à l'os. Ça veut dire qu'au moment où on parle à Blé Goudé, on doit parler au fils du président aussi, qui est l'héritier même direct du président. OK? Donc, du coup, là, à un moment donné, si on ne peut pas arranger les choses, si on ne veut pas parler aux gens, il faudrait qu'on dise aussi, on étale tout le monde. Il ne faudrait pas qu'on étale lui là et puis laisser l'autre. C'est ce que j'ai dit. Mais quand tu me dis, je suis venu taper sur Gbagbo, j'ai dit quoi de Gbagbo? Le sujet qui est marqué, moi, je vois Gbagbo, Blé Goudé, qu'est-ce que le PPACI ne dit pas. Donc, quand tu parles au chien qui est Gbagbo, il faut parler à l'os qui est aussi Blé Goudé. Bijou, arrête de parler au chien qui est Gbagbo. Il faut parler à l'os qui est Blé Goudé. Bijou, ça c'est une manipulation. La véritable question là,
C'est Blé Goudé, là. Ne dis pas quoi. Tu vois la question, là, on Bijou, pourrait la honnêtement, je remplacer, la m'excuse pour la question. parole, mais ça, c'est même pas une Dire motion, c'est Blé une Goudé ne accusation. dit Quand pas tu parles quoi. d'une motion, là, c'est que tu veux Bon, répondre à une question. ok, fermez vos micros d'abord. Fermez faut vos arrêter micros. ça. Fermez vos micros. On va aller à autre chose. Bijou a dit ce qu'il a dit. Bijou, moi, je te réponds pour te dire que, comme elle a dit qu'elle parle de la Côte d'Ivoire, de toutes les façons, il n'y a pas un candidat en Côte d'Ivoire qui n'est pas allumé. Notre candidat Tidiane Thiam, là, actuellement, c'est lui-même le plus allumé. Babo, même lui-même, là, il y a longtemps, il est allumé. Depuis il était au pouvoir, il était allumé. Parce que lui, il a été président. Pour nous, là, il n'a jamais été président, mais il est allumé matin, midi, soir. Donc, je ne sais pas si tu n'es pas d'accord avec sa politique ou bien sa démarche. Tout Ivoirien est libre de l'allumer. Voilà. Mais il faut aussi l'allumer dans la vérité. Aujourd'hui, on voit que c'est pas si elle pose ces questions, parce que moi-même aussi, je me pose la question. Et pour cela, j'ai demandé, quand on dit que Blé Goudé est parti pour aller accuser Gbagbo, qu'est-ce que vous dites? C'est pour ça que j'ai posé cette question. Parce que tout est parti de là. On dit Blé Goudé est traître. C'est de là que tout est parti. On l'accuse de traître. Ok, moi, je ne vois pas sa traîtrise. C'est pour ça que je pose la question. Maintenant, si les gens de Gbagbo, ils ont les preuves, ils peuvent venir nous convaincre que Blé Goudé a trahi Gbagbo, c'est ce qu'on attend. Parce qu'on dit on veut savoir la vérité. Et la vérité part de où? De la haie. C'est après la haie qu'ils se sont divisés. Donc c'est là où nous on veut savoir la vérité. Si toi tu as la vérité, tu viens, tu nous dis la vérité. Bon, je te donne la parole en même temps. Mais il faut prendre la parole. Bijou. Non, je donne la parole à quelqu'un d'autre. J'écoute d'abord, puisque c'est que elle que j'ai écouté. Je sais pas de quoi tout le monde a un peu parlé. Je vais écouter. Merci. Ok, Edith, vas-y. On dit qu'est-ce que le PPACI ne dit pas aux gens? Pourquoi est-ce que cet acharnement sur Blé Goudé? Qu'est-ce que Blé Goudé a fait? Qu'est-ce que Gbagbo a fait? Qu'est-ce qui s'est passé à la haie? D'accord, Nina, merci de m'avoir donné la parole. Bonjour d'abord. Je suis dans le bus, je ne sais pas si vous m'attendez bien. Est-ce que tu m'attends? Est-ce qu'on m'attend bien? Oui, on t'entend, on t'entend. Ok, je vais m'exprimer dessus. Je vais te dire, Nina, le PPA Digbé, les partisans du PPA Digbé mentent tous. Pourquoi j'ai dit mentent tous? C'est en 2015, quand Stéphane Kipré est venu à Paris, que Nadi Bamba allait à la CPI. C'est là que la galère de Blé Goudé a commencé. Comment ça a commencé? Stéphane Kipré d'abord, la première chose, quand on devait partir manifester à La Haye, il a voulu qu'on mette sa photo sur la pancarte. Black Modo est témoin, Aïe Kouken est témoin, et beaucoup de gens sont témoins à Paris. Nous-mêmes, on s'est imposé, on a dit non, tu n'es pas en prison, parce que toi, tu ne peux pas te dehors, et les deux prisonniers qui sont enfermés, c'est les photos qu'on doit mettre sur la pancarte. En ce moment, les partisans de l'ONG, ils ont essayé de créer... Vraiment, on n'entend pas bien. Ok, je descends. Quand je descends, je prends la parole. Je vais descendre à 5 à 6 minutes. Ok, il faut descendre. Vous fermez ton micro. Le légendaire, il faut prendre la parole. Ok, vraiment, merci beaucoup. Je tiens à saluer chacun sur le panel. Soit saluer camarade Christelle, c'est vrai qu'on ne s'y connaît pas, mais j'ai vraiment aimé ton intervention et vraiment la manière dont tu as envoyé vraiment les arguments les plus importants et les plus intéressants dans ce débat-là. Moi, je vais aller direct vers la thématique. Aujourd'hui, moi, je pense que c'est le PPACI qui est un gros système de manipulation et ça, il faut le reconnaître parce que tout ce qu'ils sont en train de former aujourd'hui, formuler comme accusation via le président Charles Blé Goudé, c'est tout simplement des dits. Il n'y a pas de preuves. Quand on donne un exemple sur la CPI, nous savons qu'aujourd'hui, il y a eu plusieurs chefs d'accusation, mais la plupart des personnes qui sont parties, on nous a dit c'est près de 80 personnes qui sont allées. Mais la plupart des personnes qui sont parties ont témoigné contre le président Gbagbo, sont partis pour condamner le président. Mais quand le président Charles Blé Goudé est arrivé là-bas, rien n'a été démontré qu'il est allé là-bas pour enfoncer le président Laurent Gbagbo. Pour enfoncer le président Laurent Gbagbo, il n'avait pas besoin d'être à la CPI, il pouvait partir en tant que témoin et puis revenir. Mais aujourd'hui, quand toutes ces personnes-là s'acharnent, s'enflamment, disent non, il est dans une complicité, il est dans un double jeu, alors qu'il n'a même pas un réfugié du parti, il a encore une peine de 20 ans sur lui. Moi, je ne peux pas rentrer dans un système où je veux aujourd'hui appartenir à un système et puis j'ai des problèmes avec le système.
Aujourd'hui, quand le président Charles Blé Goudé bouge un peu pour aller quelque part, c'est qu'il est allé en train de comploter ou il est en train de mettre des systèmes en place. Moi, je pense que le gros problème aujourd'hui, c'est le PPAC qui a une mauvaise manipulation. Et ce sont ceux qui sont autour du président Laurent Gbagbo qui sont dans ce système-là. Parce que jusqu'aujourd'hui, comme la sœur Clarisse l'a dit, le président Laurent Gbagbo dit qu'il n'a pas de problème avec son fils. Il a bien dit, lui-même dans sa bouche, qu'il n'a pas de problème avec son fils. Au jour d'aujourd'hui, au lieu que le PPAC se concentre plutôt sur les élections qui sont à quelques mois, c'est de passer tout le temps sur les panels en train de s'acharner sur un seul individu, comme ce dernier-là n'avait rien fait quand même. Hier, quand il donnait sa poitrine, ces personnes-là l'acclamaient. Aujourd'hui, il se retire par l'approbation de son père, le papa Laurent Gbagbo, il lui donne même l'accord, selon on dit, de pouvoir créer lui-même son parti politique. Le parti politique est là. Aujourd'hui, on n'a pas de récépissé. Mais pourquoi ne pas se concentrer, quand vous venez sur les panels, ne pas ne serait-ce que non apporter des stratégies aujourd'hui? C'est le même système peut-être que non qui est là, mais vous dites que non, le système doit changer. Tous ensemble, nous voulons changer le système. Mais pourquoi vous concentrer sur un individu sans chercher, ne serait-ce que non, donner aujourd'hui de nouvelles visions pour la jeunesse qui vous regarde, qui vous écoute, pour ceux qui n'ont pas connu peut-être que non, cette jeunesse-là, ce gouvernement de Gbagbo, peut-être qu'on pourra le dire, même qui l'ont connu étant petit. Aujourd'hui, quand vous venez, c'est de promettre que non, il s'appelait tant au niveau de la FECI, alors que toutes ces choses ont changé. Ce sont seulement que des anciens chefs d'accusation qui ont vous porté à son égard. Si tu demandes aujourd'hui sur un panel à un PPAcien, qu'est-ce que tu accuses, qu'est-ce que tu reproches même au président Charles Blé Goudé, il ne te dira rien de concret. Il rentrera ici, il sortira ici, il inventera ça sans preuve. Donc moi, je viens dire, aujourd'hui, c'est le PPAC qui est dans une grosse manipulation. Et ce système-là, ils doivent le revoir. Parce que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ça les compromet eux-mêmes. Parce que voir quelqu'un qui a donné sa poitrine pour toute une patrie, moi je ne le dis pas pour le président. Parce que lorsque le président Charles Blé Goudé appelait à la place de la République, c'est tous les Ivoiriens qui sont partis. Et quand je remonte un peu pour une parenthèse à Crespo, il n'a jamais été milicien parce que tous les appels qui ont été lancés, c'est sans armes. Au 43e mars, c'était les mains vides. À la place de la République, c'était les mains vides. Quand on dit un milicien, on connaît un peu le sens. Donc sur ce, c'est des mots, quand même, il ne faut pas les tenir. C'est dangereux. Donc pour dire que moi, je pense que... Attends, mon frère, motion, Nina, motion, une seconde. Après, Nina. Oui. Après là. Oui. De toutes les Wai et Hubert vont venir après. Hein. Donc le débat sera. C'est eux-mêmes que j'attends. Je voulais te dire, j'attendais que le frère finisse pour te dire de les inviter. Wai va venir après, Hubert va venir après. Comme c'est pas encore chaud. Je contrôle. Merci. Qu'ils fassent leur demande. S'ils arrivent, qu'ils fassent leur demande. Wai et Hubert, je contrôle. Si vous fassiez vos demandes, je regarde. Ok, donc sur ce, pour l'heure, c'est ce que j'avais à dire et j'attends en fait les différentes interventions pour pouvoir répondre dessus. Donc je tiens à le dire que c'est le PPAC qui est dans un système de manipulation. Ceux qui sont autour du président Laurent Gbagbo qui sont dans un système de manipulation. Merci bien, et puis je fais mon micro. Bon, Nina, je peux parler maintenant, si c'est possible. Hein? Oui, tu peux parler. C'est toi qui n'as pas encore parlé. Vas-y. Voilà, merci beaucoup. Donc, je remercie encore tous les avocats de Charles Blé Goudé qui connaissent les tenants et les aboutissants de ce que Gbagbo reproche à Blé Goudé ou de ce qui se passe entre Gbagbo et Blé Goudé. Ils savent tout, ils connaissent tout, ils étaient là. Donc, tant mieux. Apparemment, c'est le PPACI qui est tordu à travers ce que j'entends. Vous savez, on a vu là, à La Haye, des gens qu'on a pris pour aller témoigner contre Gbagbo. Des gens qui se disaient victimes, qui ont perdu leur famille, qui sont arrivés là-bas, qui ont bégayé, qui ont changé de discours. Certains même voulaient saluer Gbagbo. Donc, être une top, et puis être une top au départ, là, hein, c'est possible. Mais quand tu arrives dans un procès, et puis tu vois les juges, les procureurs, et puis tout le monde assis, les caméras branchées, ben, tu comprends maintenant que ce n'est pas de la blague, là. Hein, ça change aussi les choses. Moi, je peux pas venir comme ça et puis venir cracher sur Gbagbo, alors que la question, elle est là. Qu'est-ce que Blé Goudé ne dit pas? Parce qu'apparemment, j'ai l'impression qu'à vous, là, on dirait Blé Goudé vous a confié ses plus grands secrets. Que Blé Goudé vous a tout dit. Tellement vous savez tout, c'est du côté de Gbagbo que ça se passe. Hein? Donc là, dites-nous au moins les secrets que Blé Goudé vous a dévoilés. Parce qu'on est dans un monde là, où on dit que l'autre est chien, l'autre est l'os. Mais même si on est dans un monde de chiens là, quand les chiens gueulent là, il y a forcément un là qui a raison. Il y a forcément une raison au milieu. Voilà.
Donc, qu'est-ce que Gbagbo reproche à Blé Goudé? Qu'est-ce que Blé Goudé a fait? Parce qu'on te reproche quelque chose, tu sais ce qu'on te reproche. Faut pas faire semblant. Blé Goudé, là où il est, là, il va pas faire semblant. Ceux qui disent, ouais, mais dans tout le monde, là, c'est lui qu'on a pris. Dans tout le monde, c'est lui qu'on a pris. Pourquoi c'est lui qu'on a pris? Il est parti là-bas. Les raisons pour lesquelles il est parti là-bas, ce sont ces raisons-là pour lesquelles il s'entend pas avec Gbagbo. Chacun explique que c'est par rapport à un tel que c'est parti là. Mais Gbagbo sait, Blé Goudé sait. Si Gbagbo parle pas, là, Blé Goudé, là, il n'a qu'à parler. Pourquoi il parle pas? J'aimerais bien qu'un jour, Clarisse, tu fasses un panel et puis tu marques qu'est-ce que Blé Goudé ne dit pas aux Ivoiriens. Voilà. Pour qu'une bonne fois pour toutes, là, le panel puisse tourner au moins dans le sens inverse. Parce que depuis le début, là, c'est Gbagbo PPACI, c'est Gbagbo PPACI, jamais Cogep PPACI. Je peux te faire une motion, s'il te plaît? Aïe, il va à peine de commencer, je n'ai même pas encore mais dans bu ton un verre appel, d'eau. là, est-ce que je peux te faire une motion, s'il te plaît? Bon, vas-y. Le sujet, il est là. Tu es PPAcien. Est-ce que tu peux nous donner des éléments contradictoires à la question posée? Parce que jusque-là, ce que tu racontes, on ne sait pas. Est-ce que tu peux nous apporter des éléments? Parce que des questions que tu ne peux pas poser, tu ne peux pas accuser quelqu'un et puis lui dire d'envoyer les preuves. Non. C'est toi qui l'accuses, c'est toi qui as les preuves de ce que tu l'accuses. Voilà. Donc, s'il te plaît, viens avec des éléments conséquents, contradictoires, et puis que le débat commence. Arrête de nous tourner autour du pot. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup que tu veuilles de moi, que moi, toi-même qui es avec Blé Goudé là, et puis qui était proche de Blé Goudé, on t'a vu faire le ménage. Donc normalement, tu es censé nous apporter, parce que c'est comme dans un procès quand on t'accuse là, on t'accuse. Toi, tu amènes la preuve de pourquoi toi tu es innocent. Bon, vous là, depuis on vous accuse là, vous avez ramené quoi comme preuve? Vous parlez, vous n'êtes pas Blé Goudé, vous venez parler au nom de Blé Goudé. Blé Goudé au fond là, il sait ce que Gbagbo lui reproche. Voilà. Toi là, moi je ne suis pas comme vous à parler. Moi je ne sais pas ce que Gbagbo reproche à Blé Goudé. Mais Blé Goudé là, c'est à lui, c'est lui et Gbagbo. Blé Goudé sait ce que Gbagbo lui reproche. Donc quand on parle là, nous au moins on essaye de se mettre à la place pour dire qu'on ne sait pas. Voilà, il y a des choses qu'on entend et il y a des choses que Blé Goudé, quand il a quitté le pays là, il y a des choses que nous tous là, on a entendu. Mais ce que Gbagbo reproche à Blé Goudé là, Blé Goudé le sait. À un moment donné là, que votre leader là, il vous dise clairement, oh venez on s'assoit, moi là, voilà ce qu'on me reproche. Et vous allez venir maintenant sur la toile, commencer à dire, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Et puis maintenant vous allez dire au PPACI, voilà. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Mais vous venez là, Gbagbo est devenu musique. Gbagbo est devenu musique. Vous-même là, vous n'avez pas l'essence infuse de ce qu'on reproche à votre leader. Vous venez taper sur Gbagbo. Ramenez-nous, on est dans un procès là. Ramenez preuve comme quoi là, vous êtes accusé pour rien. C'est ce que nous aussi on veut. Bijou, permets-moi de te reposer encore la question. Moi, je ne comprends pas ce que tu racontes. C'est toi qui accuses. Tu dois avoir les preuves de l'accusation que tu portes. Qu'est-ce que nous, on a à te prouver? Nous sommes balance. C'est vous qui nous accusez. Toi, tu t'en balances. Tu t'en balances pas. Apparemment, ça te préoccupe. Écoute, non, c'est vous que ça préoccupe. Non, ça te préoccupe parce que tu t'en balances pas. Nous, on fait un panel. Mais pardon, laisse-le, il va finir, je vais prendre la parole, je suis descendu. Non, attendez. Il va finir, je prends la parole, je suis descendu. Il faut le laisser, tu as fait motion, il a répondu, laisse-le finir, et puis après, tout le monde aura un deuxième tour de parole. Parce que je regarde les invités là, je ne sais pas, je ne les reconnais pas. Moi-même, je suis descendu. Voilà, donc allons-y, Bijou, il faut chuter, prends ton temps, hein. Tu n'es pas obligé de chuter maintenant, prends ton temps. Explique ce que tu as expliqué. Et puis, Christelle, pardon, il faut avoir le cardio. Ok? Il faut avoir le cardio. Et puis, on va avancer dans le débat. Comme ça, on va tous s'écouter. Il y a plus de 300 personnes qui nous écoutent. Allons-y. Bijou, vas-y. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je dis. Quand on est dans un procès, vous parlez là, quand on est dans un procès là, on t'accuse. Toi, tu ne démontres pas A plus B qu'on t'accuse pour rien. Voilà.
C'est facile de dire, j'ai écrit un courrier, on ne veut pas me recevoir. Attends, mais je pense que nous sommes quand même des adultes. Nous sommes des gens conscients. Tu m'as fait quelque chose. Et puis tu crois me tourner en rond. Tu dis tu as fait un courrier, pas Blegoudé là. Toute la Côte d'Ivoire sait. C'est pas quelqu'un de propre. Blegoudé là, toute la Côte d'Ivoire sait que c'est pas quelqu'un de propre. Voilà, ça peut-être vous l'ignorez, vous voulez l'ignorer aujourd'hui. Mais pour nous autres là, on sait que Blegoudé là, c'est pas quelqu'un de propre. Gbagbo là n'est pas un fou. Ou peut-être que vous êtes du côté d'Alpha Blondy qui traite Gbagbo de fou. Gbagbo n'est pas un fou, c'est pas un enfant. Si ça se passe comme ça là, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Donc nous là, on ne vient pas parler à la place de ce que nous n'étions pas présents pour dire que Blegoudé a fait ça à Gbagbo. Mais si Gbagbo se comporte comme ça là, s'il y a ça là, c'est qu'il y a une raison. Mais Blegoudé connaît la raison. Donc c'est soit il vous dit la raison et puis vous venez parler avec cette raison là. Mais s'il ne vous dit pas la raison là, venez pas taper sur Gbagbo pour rien matin, midi, soir. PPACI par là, Blegoudé par-ci, Blegoudé par là. On voit tout ça. Toi-même, tu as publié, il a perdu ses parents, tout le boin de RHDP était là-bas. Si Gbagbo avait perdu son chat ou son chien, et puis les RHDP étaient là-bas, là, plutôt là, hein? Je pense que les panels auraient fusé. Mais ça, on n'en parle pas. Vous faites comme si pays là, c'est pas notre pays à nous tous. Vous faites comme si parti de Blegoudé là, il n'y a pas des gens de chez nous aussi dedans. Vous faites comme si Blegoudé, mais voilà quelqu'un qu'ils ont. Attendez, aujourd'hui vous l'appelez ministre. Vous pouvez nous expliquer ministre de quoi? Voilà. Vous pouvez nous expliquer un jour ministre de quoi? Quelqu'un que Soro Guillaume a fait venir. Tiens, vas-y, bon. Celui-là, là, on l'utilise. Tiens, au nom de Gbagbo, va galvaniser les gens. Et puis, tu es sur la table, il y a du caviar, il y a de la viande de bœuf. Et puis, il y a des bananes sur le côté. On dit, bon, on va lui donner quoi? Tiens, donne-lui les bananes, là. Donne-lui les bananes, là. Qui mange les bananes? Ouais, bon, il va galvaniser les gens. Bon, nommez-le ministre de la jeunesse. Comme ça, il va le galvaniser à mon nom. Voilà, ministre, là, qui n'a même pas fait 2-3 mois dans le bureau, là. Ministre. Un homme qui n'a jamais géré un simple café pour dire qu'il a fait bénéfice. Et puis avec les bénéfices là, il a réinvesti pour agrandir le café. Lui veut devenir président. Un homme qui n'a jamais géré vente de cacahuètes pour dire qu'il a vendu à Rachid. Et puis il a encore acheté, avec le bénéfice, il a encore acheté 2 seaux d'arachide pour dire qu'il a fait bénéfice. C'est lui qui veut devenir président. Et puis pour président, là, il court partout, il est là, il est à droite, à gauche, il est là. Tous ceux qui ont été avec lui dans ce qu'il faisait pour Gbagbo, là, la plupart témoignent. Quand il s'agissait d'affaires, d'argent, Blegoudé, ça mettait plein dans la poche. C'est qui? Matin, midi, soir, Blegoudé. Matin, midi, soir, Bijou, Blegoudé, Gbagbo. excuse-moi, il y a demandé de parler. Crespo. Non, c'est pour faire monter les gens. Crespo et puis Chefa, est-ce que je peux vous faire descendre un peu pour faire monter 2 personnes et puis après vous allez remonter, Crespo, s'il te plaît, avec Chefa. Non, Nina, s'il te plaît, s'il vous plaît. Fais-moi descendre. Nina, s'il finit, je vais prendre la parole, là, s'il te plaît. Nina, D'accord, moi, je suis là depuis, hein. Christelle peut descendre. Oui. D'accord, ok. Il va faire descendre Chefa et puis il va prendre une personne. Ok. Christelle peut descendre pourquoi? Tu peux te descendre toi aussi, hein. Est-ce qu'on parle de Soro Guillaume ici? Christelle peut descendre pourquoi? Non, mais Nina, laisse. Moi aussi, je veux céder la place, moi. Non, Bijou, il faut rester, pardon. Voilà, Bijou, vraiment, il faut sauter la place parce que ce que tu racontes, c'est pas si tu n'as pas séché. Non. Mais tu divagues, hein. Oh, ben, Non, Bijou doit rester. Hein. Non, Christelle, je ne suis pas d'accord. Bijou, tu restes. Bijou, vas-y. Vas-y, il faut chuter. Bijou, tu restes. Faut chuter. Bijou. Voilà, donc. Il faut chuter, tu es là. Tu restes voilà, là. Juste pour dire que, voilà, c'est comme. C'est le même parcours que quand certains expliquent qu'ils suivent Blegoudé depuis je ne sais pas quand, alors que tout s'est passé devant nous tous, hein, voilà. C'est dommage, hein, on veut se construire des histoires qui sont, on dit les histoires fausses qui deviennent des histoires vraies parce qu'on aime les transformer. Voilà, c'est tout. Faut d'abord inviter Blegoudé, là, s'il vous plaît, hein, qui prenne la mairie, les députés, et puis il va faire comme Assali Tchemoko, on va voir comment il va embellir un peu chez lui, et à partir de là,
on peut dire il va devenir président. Un mec qui était là, qui prenait l'argent de trucs et puis qui s'en mettait plein les poches. Un mec d'une réputation très très mauvaise. Ah, mais ça, on sait ça. C'est parce que deux fois, moi, j'ai pas envie de dire le nom de mes grands frères qui sont collés auprès de lui. C'est pour ça. Sinon, on sait qu'ils prennent mairie, député, et puis va gérer d'abord quelque part. Et puis on dit, voilà, qu'il ouvre un café, et puis va gérer, vendre les cacahuètes, les arachides, et puis faire bénéfice, faire agrandir son truc, pour dire qu'il veut devenir président. Il court partout. Blé Goudé court partout. Vous pensez qu'on ne sait pas quand il a quitté le pays? Vous pensez qu'on ne sait pas comment il a quitté le pays? Comment il a laissé les gens en galère? Quand tu dors, quand tu es en train de mougou, il faut enlever ton bangala et puis tu viens manifester. Dès que ça a tiré balle, il a quitté le pays. Vous voulez accuser les autres? C'est la vérité. Voilà, c'est un bavardeur fuyard, il est rentré, et puis, on ne sait pas ce qu'il... Il est là, à droite, à gauche, ça le donnant ce matin, midi soir, vous voulez parler du fils de Gbagbo. Moi, je suis même pas là pour défendre le fils de Gbagbo, ils font ce qu'ils veulent. Mais comme le thème c'est Blé Goudé, on parle de Blé Goudé. Mais ce qu'on dit, Gbagbo et Blé Goudé, on n'a pas dit le fils de Gbagbo, on dit, il y a quelque chose que Gbagbo reproche à Blé Goudé. Voilà, c'est tout. On n'a pas dit il y a quelque chose que Gbagbo reproche à lui, son fils. Hein. Il y a quelque chose que Gbagbo reproche à Blé Goudé. Blé Goudé, tu as fait quoi? C'est ça la bonne question. Normalement, on dit, bon, le papa, là, comme il est sage, souvent nos papas dans les villages, là, hein, quand il y a des choses, là, ils savent garder pour eux. Ça fait mal, hein, mais ils gardent et puis ils te regardent de loin. Mais toi, là, le fils, là, c'est toi qu'on vient voir. Tu as fait quoi? Il dit pas, il court partout. Tu as fait quoi? Vous venez parler à sa place. Ou c'est lui qui vous envoie. Bon, je m'arrête là. On a 11 000 tapotages. Tapotez depuis la 11. Allons-y à 100 000 tapotages. Tapotez, s'il vous plaît, les abonnés. De Clarisse, il faut enlever les choses, les commentaires. Là. Ils vont tapoter. Ils vont tapoter, ils vont tapoter, ils vont tapoter. Ah, ok. Rio n'est pas là. Rio, tu es où? Je t'appelle ici, viens ici. Rio, il est là, mais s'il enlève, il ne saura pas mettre. Rio, faut monter, okay. faut monter, tu vas prendre ma place. Parce que, voilà. Non, mais non, tu ne peux pas partir, Bijou. Non, mais parce que Bijou, il faut rester d'abord, il faut rester. Parce que c'est un peu ça. C'est un peu ça. Les gens veulent faire de Blé Goudé. Les gens veulent faire de Blé Goudé une chose qui n'est pas, qui n'a jamais été. Oh, nous sommes grandement âgés. C'est devant nous tous. Que ce mangeur de garba sans oignon, sans huile, là, hein, qui lui serrait à la gorge et puis il suppliait l'eau pour pouvoir boire, c'est devant nous tous que Gbagbo lui a donné place. Quand vous parlez là, quand on dit Blé Goudé galvanisé parce que les gens qui se levaient là, eux ils savaient que c'était pour Gbagbo. Ce n'était pas parce que c'est Blé Goudé, c'est parce que les gens savaient que c'était pour Gbagbo. C'est tout. Quand il fait campagne, meeting, ok, Bijou, on a compris. Bijou, faut chuter maintenant. Je peux prendre la parole, s'il te plaît, Nina. Edith, attends. Non, Nina, Christelle, pardon. Laisse. Bon, Christelle, attends d'abord, tu n'es pas la seule ici. C'est bon. Il faut avoir le cardio. Voilà, parce que normalement, c'était le cardio. Tu m'as pas entendu, je parlais à Edith. Non, je parlais pas à Edith, je parlais à Edith. Tu m'as pas entendu. Ah, vas-y, alors, Christelle. Attends. Ouais, vas-y, dis-moi. Non, c'est Edith qui va prendre la parole. Laisse Christelle se reposer. Moi, je voulais seulement dire à tous les Ivoiriens que le président, comment il s'appelle, le ministre Charles Blé Goudé ne mangeait pas garba. Il est venu de Londres. Quelqu'un qui est venu étudier à Londres quand même, il pouvait manger garba avec toi. Donc, il ne faut pas faire ça. C'est pas bon. Tu n'as pas mangé garba, Nina. Tu n'as jamais mangé garba? Nina, tu n'as jamais mangé garba? Non, modératrice aussi parle pas. Ah, il faut te faire descendre. Nina, quand on est modératrice, là, normalement, en temps normal, on est neutre. Logiquement. Ah, mais Kendra n'est pas neutre. Quand Kendra fait pour elle ici, vous ne parlez pas. Toi, c'est Nina. C'est pour Nina, vous avez... Non, mais toi, c'est Nina, l'autre, c'est Kendra. Ah, tu n'es pas Kendra. Ah, d'accord, ok. Edith, tu prends la parole. Sinon, Nina, toi, tu vis à l'étranger. Tu as déjà mangé garba ou pas? Donc, du coup, je reprends encore mes édits.
J'ai dit quand Stéphane Kipre est rentré en France ici en 2000. Il faut dire à tes abonnés de tapoter vraiment, sinon tu te vois. Famille, pardonnez mes abonnés, tapotez, Voilà, tapotez pour ma petite fille. tapotez, partagez. Tapotez, faites monter envoyez les cadeaux à Clarisse. Envoyez les cœurs, envoyez beaucoup de cadeaux à Clarisse. C'est ma petite fille, hein. Sa grand-mère Nyambois. Donc, comme c'est une femme Nyambois qui parle ici, donc envoyez les cœurs à ma petite fille. Et tapotez, tapotez, faites monter le mercure. Donc, je disais ici, quand en 2015, quand on partait à La Haye, c'est comme ça que tout a commencé. Affaire de Blé Goudé là, je vais vous dire sur la toile ici, et puis enregistrer la partie que je vais parler. Il n'y a pas de palabre entre Blé Goudé et Gbagbo Laurent. Le seul souci qui est au milieu, que les gens ne peuvent pas parler, que Gbagbo Laurent même ne peut pas parler, que Blé Goudé ne peut pas. Le problème, c'est qu'il se passe, Stéphane Kipre n'a pas fait prison avec Gbagbo Laurent. D'accord? Et comme en prison, Gbagbo Laurent a tout légué dans la main de Blé Goudé, et alors que l'héritier farouche là, c'est Blé Goudé. Et comme Stéphane Kipre, ils savent que si Blé Goudé sort de prison avec Gbagbo Laurent, c'est lui l'héritier direct. Il faut mettre la zizanie dans la tête des Ivoiriens. Et comme Johnny Pacheco lui-même, il a dit sur la toile ici que Blé Goudé giflait Gbagbo Laurent. Sinon, quand nous on partait à La Haye là, tout se passait bien. J'ai dit, moi j'ai tous mes fiches, mais j'ai tous mes cartes quand je rentre au tribunal. J'ai dit, je ne vais pas à La Haye pour rester au dehors. Je rentre à La Haye, j'ai tous les cartes, j'ai tous les souvenirs. D'accord? Nous on sait comment les deux font. Donc, arrivé un moment là, il faut que les Ivoiriens, c'est pareil comme pour Simone Gbagbo. C'est la même chose qu'on nous a dit sur la toile ici. Non, Simone Gbagbo a trahi Gbagbo Laurent. Simone Gbagbo a fait ça. C'est la même chose. Et comme Stéphane Kipre, avec Nadi Bamba, ils savent que si Blé Goudé, c'est lui qui va prendre le relais de Gbagbo Laurent, il faut manipuler. Et comme ils savent manipuler les Ivoiriens, et comme les Ivoiriens sont faciles à manipuler, voilà tout. Sinon, comment Blé Goudé qui est à La Haye, qui prépare sauce graine, que Michel Gbagbo même là, il va à La Haye, que Blé Goudé prépare et lui mange. Si Blé Goudé est en conflit avec Gbagbo Laurent, pourquoi il repasse ses habits? Pourquoi il fait à manger et puis il mange avec lui? Pourquoi il cause? C'est que vous ne savez pas aujourd'hui, chaque Ivoirien doit mettre dans sa tête parce que aujourd'hui, là, c'est les deux qui ont fait prison. C'est les deux qui ont dormi ensemble. C'est les deux qui causaient, qui disaient tout. Qui disaient tout là-bas. Et comme le vaurien de Stéphane Kipre, il n'est pas héritier de quelque chose, donc il faut manipuler les gens. Et c'est comme ça que les gens sont rentrés dedans. Aujourd'hui, là, demandez à Gbagbo Laurent même, Blé Goudé t'a fait quoi? Lui-même, il n'est qu'à venir parler. Gbagbo Laurent même là, toujours lui, lui, il accuse les autres. Lui-même, là, il n'est qu'à venir. Il n'est qu'à envoyer son Assoadou qui disait Gbagbo dit là. Il n'est qu'à envoyer, ou bien il n'est qu'à envoyer Danon Guégué qui dit Gbagbo dit là. Lui-même, là, toujours, c'est lui le Blanche-Neige. Non, arrivé un moment, il faut que les Ivoiriens comprennent que tout le monde, aujourd'hui, là, on a vu les gens qui ont marché pour Gbagbo Laurent là. Les gens l'ont dit qu'ils s'en foutent, on vous a pas envoyé. Donc, qu'est-ce que Blé Goudé va faire? Même s'il veut, mais il n'a qu'à se coucher, Gbagbo Laurent n'a qu'à marcher sur lui. Ils vont toujours dire qu'il a trahi. Les gens qui ont laissé les santé dans la neige, dans la pluie, dans le soleil, là, aujourd'hui, ils nous disent qu'on vous a pas envoyé. Donc, c'est pas Blé Goudé. Tout ce qu'il a fait là, que les gens vont reconnaître, ils vont jamais reconnaître. J'ai dit, si vous voulez là, coupez votre tête pour Gbagbo Laurent. J'ai dit, les gens ne sont pas prêts. Et ils pensent que Gbagbo Laurent, lui, il n'a pas fait les erreurs. Lui qui a pris l'article 48 pour faire signer Ouattara pour qu'il soit candidat là, lui, il fait rien. C'est les autres qui sont méchants. Arrivé un moment là, il faut que chaque Ivoirien comprenne que où on va là, on est presque à la fin, mais vous allez lire l'heure. Parce que quand la vérité va tomber sur votre nez là, je ne sais pas comment vos paroles que vous dites sur la toile là, je ne sais pas comment vous allez les retenir. Faites attention pour tout ce que vous dites sur la toile. Voilà, coup du Zanet. On a menti sur Simone Gbagbo. Aujourd'hui, elle est venue démentir. Faites attention, chaque Ivoirien. On n'a pas dit de ne pas s'exprimer. Chaque Ivoirien est libre de s'exprimer. Mais par vos propos, les accusations farfelues sur la toile ici, là, arrivé un moment là,
Chaque Ivoirien, et puis quand vous allez voir, c'est que nous on dit, et puis vous ne savez pas ce qui se passe réellement, c'est la politique, hein. C'est la politique. Gbagbo Laurent, il sait pourquoi il ne veut pas s'approcher de son fils. Parce qu'il ne veut pas mettre en danger son fils. Il ne veut pas mettre sa famille en danger. Il y a des propos que nous, on n'a pas envie de dire. Mais au fil et à mesure, vous-même là, ça va sortir le jour que Gbagbo Laurent même va parler là. Je pense que beaucoup d'hommes, ils vont avoir tellement honte. Vous n'allez pas pouvoir regarder le visage de Blé Goudé ni Simone Gbagbo. Faites attention. Tout ce qu'on dit sur la toile ici. Je m'arrête là pour le moment. Merci. Lina, je pense que c'est à mon tour de prendre la parole. Hein. Ouais, mais attends. Il y a des nouveaux qui sont arrivés qui n'ont pas encore parlé. Je tenais juste à dire que la partie Stéphane Kipré dont elle a parlé là, moi, je suis très d'accord avec ça parce que, voilà, on est nombreux à pas saquer Stéphane Kipré. Voilà. Voilà. Moi-même, dès que j'ai commencé vidéo, j'ai commencé à attaquer Stéphane Kipré. Moi, c'est quelqu'un, je peux pas me le saquer. À partir de là, tout le reste, moi, je défends tout le reste. Ce qui concerne Stéphane Kipré, moi, je dis, tous ceux qui parlent de lui, ils ont raison. Voilà, c'est tout. Bon, merci. Au moins, ça, tu es honnête. Il n'y a pas de problème. On avance. Il y a Urbain et puis Coco, chose qui sont montés. Urbain, tu peux prendre la... Non. Edith, Urbain, toi, tu es pro Gbagbo bien Blé Goudé. Non, il est pro Blé Goudé. Coco, toi, tu es qui? Moi, je suis ivoirien, mais je suis Cogep. Vous m'avez entendu? Oui, vous êtes Cogep, vous attendez d'abord. On veut un type de Gbagbo pour parler. Il y a trop de Cogep là. Ah, mais c'est pas de notre faute, hein. C'est ça, justement. Il faut que les Wai là viennent. Rio, tu es où? Rio, venez, il a fait descendre Christelle, il a te fait descendre un peu. Ouais, Rio, moi, non, le légendaire. Attends, je fais descendre le légendaire. Le légendaire, je te fais descendre. Ok, ça marche, il n'y a pas de souci, ça marche. Tu peux descendre, tu peux descendre, il a fait monter Rio. Ok, fais-moi descendre, pas de souci. Comme il y a d'autres gens qui sont là, fais-moi descendre, c'est pas un problème, ça marche. Nina, je vais pas être long. Bon, tout à l'heure, là, il y a Bijou qui a dit tellement d'énormités que je voudrais réagir. Non, Hubert, attends d'abord. De Coco chose là, toi aussi, il faut quitter dans la musique et puis tu vas prendre la parole. Comme ça, tu vas descendre. D'accord. Ok, merci beaucoup. Est-ce que je peux... Moi, je vais pas être long, en fait. Hein. Oui, allez-y, Coco, allez-y. Oui, je disais que moi, je vais pas être long, en fait, parce que depuis qu'on regarde cette histoire de Charles Blé Goudé, le président Laurent Gbagbo, j'ai comme l'impression que sur le panel, c'est toujours les mêmes choses. Mais donc, en fait, c'est une question que je voudrais poser à mes frères ivoiriens. Si nous aimons tant ces deux-là pour en parler tout le temps sur les réseaux sociaux et au lieu d'accuser chacun dans son coin, pourquoi on fait pas des panels pour tous les deux les solliciter à la paix? Pourquoi pas? Mais là, on est toujours là. En fait, on est dans l'inconnu parfait. On ne sait même pas de quoi il s'agit. On est en train de spéculer tout le temps. C'est deux personnes dont une histoire les lie. Nous, on est complètement en dehors de cette histoire. Donc, moi, je souhaiterais, si on dit, on prétend les aimer autant qu'on les aime, parce que si ils représentent aucun intérêt pour nous, on serait pas là à parler d'eux. Donc, pourquoi on fait pas des panels pour eux, pour qu'on s'adresse à eux pour dire que la situation dans laquelle vous êtes ne nous convient pas, donc mettez-vous ensemble. Et puis on voit des panels, et puis on va voir comment ils vont réagir, parce qu'on a beau spéculer, on a beau dire celui-là est bon, celui-là n'est pas bon, on saura jamais la vérité tant que ces deux-là ne nous la disent pas. Donc au lieu de perdre nos énergies ici, je pense que le pays a besoin de d'autres idées nouvelles pour avancer. Ça là, tchoko, ça va se savoir. Ce qui s'est passé entre eux, ce qui s'est pas passé entre eux là, ça va se savoir. Est-ce que pour l'instant, à l'instant T où nous sommes, le fait que demain, soit Blé reconnaisse ses torts ou bien le président reconnaisse ses torts, est-ce que à l'instant T, ça va changer la situation de la Côte d'Ivoire? Je pense qu'aujourd'hui, on a une préoccupation majeure et pour tout le monde, c'est de voir comment on sort notre pays de
de cette situation qui, à 90%, ne convient pas à la population ivoirienne. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, comme on est tellement émotif dans tout ce qu'on fait, on ne prend pas le temps de mettre les situations en priorité. C'est-à-dire, chaque chose doit avoir une priorité. Ça, là, on va le savoir tôt ou tard. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une autre priorité. Voilà. Moi, je suis COGEP. Moi aussi, j'aimerais bien savoir ce qui se passe pas. Mais j'estime qu'à l'instant T, il y a autre chose. Mais si on dit que ça, c'est prioritaire, ben, je pense qu'on doit prendre une autre tournure pour régler ce problème. Parce que ici, là, ce qu'on est en train de dire là, ni le président Gbagbo n'attend, ni monsieur Charles Blé Goudé n'attend rien de ce qu'on est en train de dire. On est en train de spéculer. Eux deux, là, c'est eux seuls qui savent ce qui s'est passé. Mais moi, monsieur, je vous arrête. Motion. Je peux me permettre de prendre une motion pour vous dire que le président Gbagbo Laurent nous entend. S'il ne nous entend pas, Nadi Bamba et Stéphane Kipré, qui sont ses premiers ministres, nous entendent. Ça, je te garantis. Merci. Maintenant, le président Charles Blé Goudé aussi, il nous écoute. Ça, c'est clair. Ça, je suis convaincu de ça. Charles Blé Goudé, là, il nous écoute actuellement. Maintenant, ma deuxième motion encore envers vous, pour vous dire que quand on met un panel et que vous estimez que le titre du panel n'est pas bien, mais le sujet est bien, vous venez et puis vous nous dites que moi, par contre, je ne pose pas la question qu'est-ce qui s'est passé, mais je demande à nos leaders de venir nous parler de ce qui est bon. Je demande à ce que les non-leaders se réconcilient parce que la situation actuelle du pays ne nous permet pas, nous les militants, de nous battre. C'est parce que nous existons, nous les militants, nous existons, qu'il y a leader. Si nous n'existons pas, il n'y a pas de leader. Donc un peu de respect pour nous les leaders, pour nous les militants, on vous demande pour vous, parce que vous deux, vous êtes liés, vous avez la même idéologie. Nous les Ivoiriens, nous sommes derrière vous. On vous demande de venir vous expliquer, même mettez-vous dans une chambre. Voilà comment on passe un message. Vous pouvez utiliser ce panel pour passer votre message. Mais quand vous venez nous dire que c'est pas le moment, c'est comme si nous on est des inintelligents, on n'a rien à faire, et puis vous êtes venu nous dire, non, ça se fait pas, monsieur. C'est un panel. Madame, quand le panel, le sujet ne vous intéresse pas, vous ne montez pas. Madame, on avance. Allons-y, je vous écoute. Voilà. Si le panel ne m'intéressait pas, je serais pas monté. Ça, c'est un. Mais j'ai comme impression que chacun a sa façon d'expliquer les choses. Mais quand je vous entends, vous et moi, on dit la même chose. Mais peut-être que comme je l'ai pas dit tel que vous le dites, ça peut vous heurter. C'est exactement la même chose que je viens de dire. Je n'ai pas dit que votre panel est nul ou bien les gens qui sont là. Je me permettrai même pas d'insulter l'intelligence de toutes ces personnes qui ont pris la peine ce matin, samedi matin, pour venir sur ce panel. Je ne me permettrai même pas. Et je le prône haut et fort, je le dis toujours partout, je dis mon pays fait partie des personnes les plus intelligentes de ce continent et même du monde. Donc je me permettrai pas. Mais seulement ma façon peut-être de parler, mes tournures, mes phrases ne vous ont pas convaincu, mais ce que vous venez de dire, c'est exactement la même chose c'est exactement ma pensée. Donc, permettez-moi, en fait, c'est ça aussi qui va pas. C'est-à-dire que dès qu'on n'est pas en accord avec quelqu'un, tout de suite, on le sent jugé et on dit voilà ce qu'il pense de nous. C'est pas possible. Ça, c'est pas vrai. Ce que vous venez de dire, c'est exactement ce que j'avais envie de dire. Donc, merci d'avoir éclairé avec vos phrases. Peut-être que d'autres vous ont compris et peut-être que le complément de tous les deux, ce qu'on a dit, ben peut-être que ça a permis à d'autres de comprendre. Peut-être que comme vous, peut-être d'autres n'avaient pas compris, mais peut-être avec votre explication, c'est la même chose qu'on dit. Donc, permettez-moi de vraiment ne pas accepter le fait que ce matin je sois venu pour insulter l'intelligence de mes frères et de mes sœurs. Non, ça c'est pas moi ça, d'accord? Je pense que peut-être dans une autre vie on aura le temps de se connaître, mais ça c'est pas moi. Je me permettrai même pas, d'accord? Je ne monte pas sur un panel si je pense qu'on ne parle pas de l'intérêt de mon pays. Mais je pense que quand j'ai vu le titre, ça m'a intéressé et j'ai pensé que ça parle de l'intérêt de mon pays. Sinon, il y a plein de panels où ça crie dans tous les sens, j'y vais pas. Voilà, si je suis resté en bas, si j'avais senti le moins de désintéressement et je sentais que ce que vous parliez, ça m'intéressait pas, j'aurais pas demandé à monter, madame.
D'accord. Donc, je ne monte pas pour insulter les gens, ni quoi que ce soit. Voilà. Donc, excusez-moi si je Monsieur me suis mal Coco, faut exprimé. pas vous sentir frustré, hein. Je pense que Non, non, je ne suis pas frustré. C'est pas de la frustration. Non, 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 non. De cadrer le panel que cela a été dit. Donc, ne vous sentez pas frustré du tout. Monsieur Urbain, en aucun cas, ce qu'elle a dit peut me permettre d'être frustré. J'exprime juste, j'essaie de clarifier parce que elle a posé un problème et moi j'essaie de l'éclairer. Voilà. Sinon, aucunement, je ne suis frustré. Ça, tu peux me croire. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Nina, de m'avoir accordé la parole. Et puis, je vais laisser la parole aux autres. S'il y a quelqu'un qui veut intervenir par rapport à ce que je dis, je suis là. Merci. En tout cas, le panel est bon. Restons dans cet esprit, ça va aller. Merci. Ok, merci. Moi, quand je suis neutre, c'est comme ça. Vous allez voir que je vais réagir d'une manière parce que je n'ai pas d'avis à donner proprement, mais je vais poser des questions pour amener les 300 personnes qui nous suivent à nous comprendre. Vous comprenez? Ce qui peut passer dans la tête de l'autre, moi, il va venir, il va dire ça. Voilà, c'est ça qu'on appelle la modération. Donc, ne prenez pas ça personnellement, c'est pour éclairer la lanterne de tout le monde, afin que là où nous sommes là, on ait une solution à ce problème, parce que c'est un grand problème qui se pose dans... Vous savez, hein, nous ne nous rendons pas compte du travail que nous faisons. Nous ne nous rendons pas compte. C'est un grand problème, d'abord même d'avoir la vision de voir que nos leaders sont divisés, et qu'on en parle. Parce que normalement, c'est seulement en démocratie qu'on parle de la division. Là où il y a la dictature, là, même quand il y a la division, on n'en parle pas. Même quand il y a le mal, on n'en parle pas. C'est parce que au sein de la LMP, il y a eu une culture de libéralisme, une culture de parler librement, une culture de liberté d'expression. C'est cette culture-là qui empêche les dictateurs, quand ils viennent, de se conformer à la population. Parce qu'il y a une culture qui a été inculquée comme ce que le président Laurent Gbagbo a fait, c'est difficile. Donc vraiment, ne prenez pas ça quand je pose une question ou bien je m'exprime, que personne ne le prenne personnel. Aujourd'hui là, il dit que je suis neutre, il va attaquer tout le monde. Souffrez de ça. Ok. Oui. Oui, ben, prends la parole. Oui. Un pour Gbagbo maintenant ou bien? Merci. Non, oui, c'est vrai. Non, Rio, toi tu viens de monter, il faut accepter de patienter un petit peu quand même. Attends, Hubert. Oui, mais Christelle, oui, vas-y, tu dis quoi? Attends, Hubert. Attends, allons-y doucement. Oui, effectivement. Attends, Christelle, tu veux dire quoi? Vas-y. Je voulais rebondir, parce que je m'étais déplacée, je voulais rebondir légèrement sur Bijou. Si vous me permettez, en quelques minutes. Je pense qu'on va aller dans le même sens. Non, mais je pense que tu vas changer, comment on appelle ça. Tu auras ton deuxième temps de parole. Si un pro Gbagbo prend la parole et puis Hubert prend la parole, tu auras ton temps. Mais moi, j'ai même pas encore parlé et Rio. Oui, justement. Si je peux. Ouais, mais parce qu'il y a déjà. Non, Bijou, j'ai pris le temps de t'écouter. Ok, on y va. Vas-y. Attends. Bijou, merci beaucoup. Hubert prend la parole et puis après ce sera Rio. On y va comme ça. Après, maintenant Rio, c'est Christelle et puis Crespo. Ok, merci beaucoup. Je suis monté et j'ai été déçu. J'ai entendu tellement d'énormités venant de Bijou que je me suis senti, je vais dire, indigné. Mais en même temps, bon, je pense que on a beau... Je suis pas encore parti. Qui t'a coupé le panel? On a beau cacher sa nature, elle finit toujours par ressurgir. Donc, quelque part... Tapoter, s'il te plaît. Hein? Oui, tapoter. C'est bizarre. Donc, voilà, c'est ce que je voudrais déjà commencer par le dire. Voilà, la nature de quelqu'un finit toujours par ressortir. Voilà le Bijou qui montre, parce que moi je veux aller vraiment sur ses propos, qui nous dit et qui se met à insulter le président du COJEP, président d'un parti politique, et qui nous dit qu'il faut avoir le cadio. Donc aujourd'hui, on doit comprendre que le cadio est synonyme donc de verser donc dans des invectives, dans le mépris, dans la calomnie, parce que tout ce qu'il a eu à dire là, à aucun moment, il n'a apporté un soupçon de preuve.
En aucun moment, il a essayé de nous dire ou de nous annoncer un début même, une piste de preuve. Il nous dit, allez demander au président Blé Goudé pourquoi son père ne lui parle pas. Mais toi qui parles avec le père, tu ne trouves pas que c'est mieux de t'adresser au père pour dire, mais pourquoi tu ne parles pas à son fils, à ton fils? Mais moi, je ne voudrais pas rentrer dans cette bassesse-là parce que, en fin de compte, le père et le fils finiront par s'asseoir et par discuter. Ça, c'est quelque chose dont nous sommes sûrs. Donc, je ne voudrais pas rentrer dans cette bassesse-là. Il a eu même à dire que le président Blé Goudé est d'une mauvaise renommée. Mais je voudrais lui rappeler, est-ce que le président Gbagbo, il nomme et il accepte de travailler avec des gens qui sont de mauvaise moralité? Ça veut dire qu'il faut se poser les vraies questions sur même la moralité de celui qui embauche et qui travaille, qui accepte de travailler avec des gens de mauvaise moralité. Il faut être sérieux. Et quand on monte sur un panel et qu'on porte une certaine voix, il faut être sérieux. Et ne pas tenir des propos qui c'est vrai pour nous, font ressortir la nature de celui qui parle, mais en fait, qui peut-être sont, on va dire, suscités, sinon fortifiés par une certaine manne, parce qu'aujourd'hui, là, peut-être que, je ne sais pas quelle est la motivation, mais nous constatons avec beaucoup de déception que des gens continuent en 2025, en avril 2025, à verser dans des effectifs sans apporter le moins soupçon de preuves. Il a eu à dire que c'est à cause du nom du président Gbagbo que Blé Goudé est arrivé à mobiliser. Attends, Nina. Bon, aujourd'hui, je lui fais une motion. Attends, ferme ton micro. J'étais en bas, j'ai écouté, j'ai fermé mon micro. Il faut fermer ton micro. Nina, déjà, Urbain, si tu ne contrôles pas tes mots là, si tu ne contrôles pas tes mots, la réponse que tu vas avoir là, tu vas apprécier. Bijou. Voilà. Attendez. Calmez-vous. Bijou. Il dit la nature de la personne. C'est quoi la nature de la personne? C'est lui. Attendez d'abord. Mais taisez-vous, il y a jugé. Quand il dit la nature de la personne, qu'il est clair, c'est quoi la nature de la personne? C'est français, il parle. Attends d'abord. Bijou, attends. Urbain. Après, il ne faut pas dire c'est si Bijou tu qui a prends la parole. Ici. Attends, Bijou, toi aussi, tu tiens panel, non? Faut avoir le cardio. Et toi, c'est les mots qui te manquent. Hey. Est-ce que toi, quelqu'un peut parler devant toi? Il dit, Urbain, si tu as décidé de répondre à Bijou et de t'attaquer à lui, il va te répondre. Et quand il va te répondre, tu as le cardio, j'espère. Donc, le sujet est que, qu'est-ce que le PPACI ne dit pas? Blé Goudé et Gbagbo. Voilà. Et pourquoi le sujet a été mis comme ça? C'est parce que c'est le PPACI qui est sorti le premier pour accuser Blé Goudé de traite. C'est pour cela que le sujet a été mis comme ça. Ils sont les premiers à accuser Blé Goudé. Donc, on veut savoir qu'est-ce qu'ils ne nous disent pas. Maintenant, quand toi tu viens et que tu réagis, tu parles de Bijou, il n'y a pas de problème. Bijou a attaqué. Toi aussi, il faut t'attendre à ce que Bijou, vas-y, et puis il faut chuter. On y va. Mais tu vois, vraiment, je suis un peu... Parce que c'est sur ce panel-là que Bijou a dit... Tu n'as pas été juste. Vraiment, c'est sur ce panel-là que Bijou a dit, que le président Blé Goudé est un vaurien. Vous ne l'avez pas interpellé. Moi, quand je parlais, vous ne l'avez pas interpellé. Moi, j'étais là, j'ai écouté et je n'ai pas réagi. Voilà quelqu'un qui dit qu'il faut avoir le cardio qui n'arrive même pas à écouter les autres. Moi, j'étais là sur ce panel quand il parlait. Je n'ai pas ouvert mon micro. Moi, j'ai parlé de nature, mais lui qui a insulté un président d'un parti politique en Côte d'Ivoire de vaurien. Directement à moi, je te demande la nature. Mais tu t'es adressé, quand tu parlais du président Blé Goudé, là, tu ne parlais pas de lui directement. Comme ça, moi, quand je vais te répondre là. Mais la nature d'une personne, là, c'est une injure. Vas-y, non, sois plus clair. La nature d'une personne, là, c'est une injure. Il faut me dire où je t'ai insulté. En aucun moment, je n'ai insulté. Non, la nature. Contrairement à toi qui as osé insulter le président d'un parti politique sur un panel. Donc, la nature, là, c'est une injure. Voilà des gens qui font des analyses qui vont dans tous les sens. Vas-y, Bijou, faut pas ouvrir ton micro. Urbain, vas-y. Non, mais je ne l'ai même pas insulté en plus. Lui, sur ce panel-là, il a insulté le président d'un parti politique. Vous ne l'avez pas interpellé. Il a traité le président Blé Goudé de vaurien. De quelqu'un qui était un parvenu. En aucun moment, quelqu'un n'a dit quelque chose ici. Et c'est parce qu'on dit la nature, à cause du mot nature, il ouvre son micro, il part dans tous les sens. Et il dit avoir le cardio. Voilà les débatteurs.
Je voudrais aller pour dire, il faut qu'il parte dire à Michel Gbagbo, lui qui a utilisé le nom du président Gbagbo pour des élections à Yopougon, mais malgré ça qui a échoué, et qui allait s'associer donc avec celui qui l'a laminé, il faut aller lui demander quelle est la portée du président du nom Gbagbo, puisque c'est lui qui l'a utilisé. Nous disons, et moi je dis personnellement, que le président Charles Blé Goudé, il va se discuter tôt ou tard avec son père. Nous sommes pro Gbagbo, nous avons des idées et nous partageons les idéaux de l'idéologie du président Gbagbo. Mais maintenant, nous avons des objectifs. Nous pouvons avoir nous avons des partis différents, mais nous avons donc des méthodes différentes. Mais cela ne veut pas dire que nous allons nous nier pour dire que nous ne sommes pas des pro Gbagbo. Mais nous avons aujourd'hui le droit de fonctionner. Le président Blé Goudé n'est pas, je veux dire, un sous-fif ou un fait-valoir du PPACI. Le COJEP, ce n'est pas un démembrement, donc du PPACI. Et ça, je voudrais clarifier cela. Je ne vais pas aller dans tous les sens, mais je tenais à dire que lorsqu'on parle des présidents d'un parti politique, il faut au moins savoir tenir sa langue, des propos. On ne peut pas venir sur un panel et mépriser, insulter. Je n'accepte pas cela. Et je ne voudrais même pas être présent ou là où on insulte mon président. On peut discuter des idées. On peut donc débattre du programme. On peut envoyer des arguments, mais des arguments basés sur des faits. Parce qu'il faut être factuel. Quand on n'est pas factuel, alors on rentre dans la démagogie. On est un démagogue. Parce que c'est seul un démagogue qui ne peut envoyer et avancer des idées sans aucune base factuelle. Et moi, ces débats-là ne m'intéressent pas. Et si on accepte donc de discuter de ce qui pourrait être donc ce que le PPAC ne dit pas, alors on apporte des preuves, on apporte des arguments, on tient des raisonnements logiques et on ne méprise pas les autres. Parce que cela-là, cette méthode-là, on l'a entendu hier. On a entendu dans ce pays-là que le président Alassane Ouattara ne deviendra jamais rien. Aujourd'hui, il nous gouverne, ça fait 15 ans. On dit qu'il faut aller à l'essentiel. L'essentiel, là, c'est comment nous mettons ensemble pour que le pays puisse être aujourd'hui revenu avoir une démocratie. Comment nous mettons ensemble pour que nous puissions réclamer des élections crédibles. Et des gens qui montent sur des panels et qui se mettent à lancer des invectives, à traiter le président d'un parti politique ici de vaurien et personne ne dit un mot. Je voudrais ici encore m'indigner de cela. Voilà. Merci. Nina, je suis ok. Je lui fais une motion. Oui, je suis là. Nina, je lui fais une motion. Je peux prendre des mots. Attendez d'abord. Bisous, s'il te plaît. Je m'excuse. Bon, je tenais à m'excuser, hein. Voilà. Bon, de toutes les façons, Bijou, c'est pas truc. Voilà. Donc, Christelle. Pourquoi tu t'excuses à ma place? Non, il dit que non. Attends. Hier, on a posé le panel. J'ai dit à Hubert et à Waï va venir après que les deux étaient vraiment les deux invités du sujet d'aujourd'hui. Donc, Waï, il est au Canada, donc peut-être qu'il fait nuit ou qu'il fait jour, je ne sais pas. Il va venir après. Donc, s'il n'a pas aimé, Bijou, moi, tout ce qu'il peut faire, c'est de m'excuser, puisque le débat doit avoir lieu. Donc, voilà, c'est un peu ça. Il dit qu'il n'a pas aimé qu'on a... Ok, je suis d'accord avec toi, Clarisse, parce que quand tu as ouvert le panel, tu as dit que c'est Hubert et puis Waï qui était hier sur le panel, puis tu as coupé, donc c'est eux qui sont les invités. Merci. Donc, Bijou, tu es un panéliste. Oui, s'il te plaît. Est-ce que Christelle, tu vas parler? Non, c'est pas pour parler. Christelle, vous dire que c'est une observation. C'est pas parce que Hubert est invité ou quoi que ce soit. C'est les propos tenus qui sont pas soutenables. Excusez ma chérie. Donc il faut que ça soit clair. Oui, ok, je m'excuse alors. Je m'excuse, Christelle. Je sais que Yvou, là, tu es là, tu vas répondre. Moi-même, j'étais là. Vous avez dit non, laissez. C'est une motion. Mais oui, tu vas répondre, Christelle. Tu vas répondre. Oui, je sais que vous êtes là, vous allez répondre. Bon, donc, Nina, pourquoi je vais me presser? Quand Blé Goudé parle, c'est nous, on fait motion. Voilà, donc non, il faut rester tranquille d'abord. On va éclaircir certaines choses. Toi, il faut te calmer, on va éclaircir certaines choses avant d'avancer. Voilà. Christelle, si j'ai laissé, c'est parce que je sais que tu es là. Tu vas. Est-ce que je t'ai demandé de descendre? Je t'ai pas demandé de descendre. J'ai dit Crespo n'a qu'à descendre. Bon, lui, il dit il est le chéri de Clarisse. Donc, c'est IFR. Sinon, Crespo même n'a pas sa place ici. Il a du GPS. Tu vois? Donc, il faut te calmer. Tu vas répondre. Tu es là pour ça. Ah, commando, est-ce qu'il ne te connaît pas? Bon, allons-y. Tu as une motion, vas-y avec ta motion et puis on donne la parole à Rio. Après Rio, c'est Christelle. Voilà. Salut à toi, Urbain. Mais
Comme tu parles de cardio, tout à l'heure, à ma prise de parole, je te dis d'avance, tu vas apprécier. Voilà. Et puis, je vais te dire, Charles Blé Goudé, là, c'est vous dites qu'il a parti politique. Il a parti politique des Ivoiriens. Il compte pas gouverner, lui, son village. Il compte gouverner, nous tous, les Ivoiriens. Donc, là, de la même façon, vous passez votre temps, ou votre clan passe son temps à cracher puis insulter Gbagbo, là. Je pense que ne vous attendez à aucun respect, puisque jusqu'à présent, là, à part avoir un parti politique qu'il est parti inscrire, moi aussi que tu vois, là, hein, moi aussi j'ai parti politique. Tu te permets de dire, on voit la nature de la personne, on ne peut pas cacher ce que nous sommes, et on finit par voir la nature de la personne, là. C'est pour ça que je te dis, comme c'est français, tu parles, là. Faut être plus clair quand tu parles français. Donc, affaire de parti, être président de parti politique, là. Demain, toi-même, là, tu peux être président de parti politique. Tu as juste à aller t'inscrire. Tu comprends ou pas? Non, moi que tu vois, là. Moi aussi, j'ai parti politique SLPG, comme tu connais pas, là. Ton Blé Goudé pour lequel toi tu viens me traiter de je ne sais pas quoi là. Dis-toi qu'en tant qu'un homme qui a aussi parti politique et président de parti politique là, on va se laver entre personnes de parti politique. Accroche-toi, ça va arriver, tu vas apprécier. Parole que tu as dit, tu vas apprécier. Merci. Ok, voilà quelqu'un, voilà une motion, hein. Quelqu'un qui dit qu'il est président d'un parti politique qui insulte. Bon, je laisse les Ivoiriens, les 342 personnes là, en fait, écouter que le président du SLPG a dit que lui, son jeu préféré, c'est de rentrer dans des injures avec un autre président des partis politiques. Voilà quelqu'un qui voudrait demain diriger la Côte d'Ivoire. Moi, je vais dire, Bijou, de façon personnelle, j'ai écouté. Ton Blé Goudé, il a passé son temps, c'était Ouattara. Il a dit quoi? Il a passé son temps. Faut donner un injure. Non, c'était un président politique. Donne des injures qu'il a dit. Hein? Et puis aujourd'hui, lui, ton Blé Goudé, il a passé son temps à l'insulter, non? À lui dire où c'était son pays, non? Mais attends, c'est le cadio que tu as là qui est là. Tu n'as plus de cadio, Bijou. Je te réponds simplement, tu vas dans tous les sens. Attends ma prise de parole, on va se parler. S'il vous plaît, nous aussi, on veut s'exprimer, s'il vous plaît. Oui, mais on répond à Bijou. Et en fait, voilà. C'est quoi ça? Il a parlé, mais à aucun moment il a parlé des arguments. Hubert, tu le réponds, tu finis, et puis on donne la parole à Rio. On va sur le sujet, et comme ça, on va priver la parole. Quand tout le monde sera là, tout le monde va. Tu auras ton deuxième temps de parole, ne t'inquiète pas. Il n'y a pas de problème. Ma soeur Christelle veut en découdre, et je suis contente. Donc, on y va. Vas-y, et puis tu prends la parole. Bon. C'est ce que j'ai dit là, je suis à l'aise dans les débats d'idées. Il a fait une motion. Je ne sais pas si quelqu'un dans ce panel-là ou d'en bas a compris le message, mais il y a aucun. C'est-à-dire, la motion en elle-même n'est pas logique. Voyez-vous? C'est-à-dire, il va dans tous les sens. C'est-à-dire, non, je suis parti du SLPG, je parle aussi de ton président, moi aussi je suis un président. Mais quelle était la question? Donc, il voulait nous faire comprendre qu'en fait, le SLPG est un parti politique. Bijou, on a compris. Dans ce cas-là, il faut que tu puisses soigner ta méthode, c'est-à-dire soigner ton langage. Parce qu'un président de parti politique, il y a une tenue. Il faut savoir se comporter. Il faut savoir porter la parole publique. Parce que les Ivoiriens qui nous écoutent là, c'est pas des gens qu'on peut, je veux dire, diriger à tout va ou essayer de dire des choses qui n'ont pas de sens. Il faut être logique. Et en fin de compte, il faut pouvoir savoir discuter sans injure. Et c'est ce qui va permettre aux gens de comprendre ton message. Parce que quand tu fais comme ça, on ne comprend rien. On n'a rien compris de ton message. Et moi, je voudrais dire que, pour chuter, que le président Charles Blé Goudé, pour ceux qui nous écoutent, et le président Gbagbo sont père et fils. Le président Blé Goudé a toujours dit que lui ne va pas se renier parce que c'est un fils. Mais à côté de la personne, c'est-à-dire lui, sa personne qui est Charles Blé Goudé, il est en même temps président d'un parti politique. Et en tant que président de parti politique, il y a des instances de son parti politique donc, qui fédèrent et qui mènent la vie du parti politique. Et donc, il ne peut prendre des décisions sans consulter son parti politique quand il s'agit, quand nous sommes dans un cadre politique. Donc, il faut faire la part des choses entre le fils et le président de parti politique. En étant fils, il a servi son père toute sa vie, jusqu'à la prison de La Haye. En étant président de parti politique, il rassemble les Ivoiriens et il les appelle à aller dans la réconciliation et à œuvrer pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Voilà l'idéologie, voilà la démarche du président Charles Blé Goudé. Donc ne vous laissez pas distraire par des personnes qui vont venir vous dire que non, il a trahi, il n'a pas trahi. Si
parler de réconciliation, c'est trahir la Côte d'Ivoire, nous sommes d'accord avec ça. Si parler de réconciliation, c'est parce que nous ne voulons plus qu'un Ivoirien meure pour des élections, alors nous sommes d'accord avec ça. Si aller rencontrer la conférence épiscopale et rencontrer le COSIM pour leur dire de parler, la société civile pour leur demander de parler, de dire aux Ivoiriens pour dire qu'il est important qu'on aille à la paix, pour d'interpeller le président de la République, d'interpeller la CEI pour dire que non, il faut aller à la révision de la liste électorale, il faut s'asseoir et discuter. Si dire cela, c'est aller contre les intérêts de la Côte d'Ivoire, alors nous pensons que les Ivoiriens arrivés à un moment sont à même de comprendre la logique et sont à même de pouvoir apprécier les actes que nous posons. Et nous n'avons pas de soucis par rapport à cela parce que nous sommes logiques dans notre démarche. Voilà ce que je voudrais dire. Merci Hubert, merci. Et comme Rio est descendu, je pense que je vais donner au PPACI. Francky quoi là? Tu prends la parole s'il te plaît. Excuse-moi si j'ai mal prononcé ton nom. Hein. Oui, c'est ça, c'est ça. Vas-y. Bonjour voilà, à tous. Prends la parole et puis après ce sera Christelle. Ok, bonjour à tous. D'abord, j'aimerais vous remercier pour ce panel-là. Et j'aimerais rectifier quelque chose. Il y a monsieur Hubin qui a dit quelque chose qui n'est pas vrai. Voilà, il a dit tout à l'heure, il a parlé du député Michel Gbagbo que pourquoi il suit monsieur Bitogo. Ça, c'est pas vrai. Pourquoi il le suit et puis il travaille avec lui. Il attend ça beaucoup dans les propos des gens. J'aimerais que les gens essayent de ramener un peu la vérité parce que nous suivons un leader dans la vérité. Il pense que lui aussi, il suit un leader qui est le président Charles Blé Goudé aussi, qui est quelqu'un de véridique. Donc, qu'il ne fasse pas de la manipulation, qu'il dise la vérité aux Ivoiriens. Je pense que le député Michel Gbagbo a été deuxième dans ce qu'on a appelé dans cette élection-là. Et la constitution ivoirienne exige, c'est une loi. Voilà, c'est pas dans son... Quand le gars, quand il essaie de parler, il fait comme si c'était de son fait. Non, c'est la loi, c'est la constitution ivoirienne qui décide. Quand tu vas à une députation, et quand tu vas à une élection de la mairie, que tu es deuxième, tu as l'obligation d'être dans la mairie. Ça, c'est ce que la loi nous dit. Donc, venir dire que non, il travaille avec M. But, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vraiment vrai. Et je veux qu'il rétablisse cette vérité. Si c'est faux ici, il peut aller se renseigner. Il peut savoir que ça, ce qu'il dit, c'est pas faux. Voilà. Donc, j'aimerais d'abord rectifier ça pour tous ceux qui disent qu'il travaille avec M. But. Ça, c'est pas vrai. Voilà. Il était deuxième de cette élection-là. Maintenant, par rapport à la place qu'il a eu, les deuxièmes, la loi l'exige d'avoir quand même des conseillers dans cette mairie-là. Ça, c'est ce que la loi comment on appelle ça, l'oblige. Même si c'est lui qui était premier, M. Bitogo aussi allait avoir, voilà, des conseils aussi à la mairie. Ça, c'est ce que la loi dit. Donc, sur ce côté-là, il voulait vraiment rectifier cela et dire à mon grand frère que ce qu'il dit, c'est pas vrai. Voilà, sur ce côté-là. Donc, monsieur Michel Gbagbo ne travaille pas avec Bitogo. C'est ce que la loi exige. Il est là pour essayer de travailler aussi à la mairie. C'est ce que la loi l'oblige. Donc, on suit la loi, tout simplement. Maintenant, sur ce sujet-là, moi, j'aimerais vraiment dire aux uns et aux autres que le président Charles Blé Goudé, le président Laurent Gbagbo, moi, je ne viendrai pas ici faire vraiment ce qu'on appelle le béret. Voilà, c'est-à-dire ce que les gens disent. Il n'y a aucun officiel du PPACI, mettre quiconque au défi de venir me dire quel officiel du PPACI qui a accusé le président Charles Blé Goudé aller à la haie d'être contre le président Laurent Gbagbo, d'aller témoigner contre le président Laurent Gbagbo. J'ai dit bien, je répète ce que j'ai dit. J'ai dit, il n'y a aucun officiel du PPACI. Ou bien il n'y a aucun officiel. Parce que les gars me diront que, voilà, le PPACI vient de net. Ok, il n'y a aucun officiel qui est près du président Laurent Gbagbo qui a dit dans une déclaration officielle que le président Charles Blé Goudé était allé à la haie pour aller accuser le président Laurent Gbagbo. Ça n'existe nulle part. Ça, j'aimerais devoir rectifier ça. Il faut que ça soit clair sur ce côté-là. Donc, tout ce que les gens disent ici, peut-être ils vont te dire c'est un partisan qui a dit. Ils vont te dire peut-être c'est un YouTuber qui a dit. Ou bien peut-être quelqu'un va venir me dire que c'est comme l'un cyber-activiste qui a dit. Ça n'engage pas le PPACI lui-même en tant qu'un parti politique, tout simplement. Je pense que mon grand frère Hubin, il est d'un parti politique qu'on appelle le COGEP, il sait comment ça fonctionne. Il pense qu'il y a ce qu'on appelle les officiels du parti. Donc, sur ce côté-là, j'aimerais si mon grand frère peut prendre la parole pour me dire c'est quel officiel du PPACI qui a accusé le président Charles Blé Goudé officiellement ou même ouvertement devant toute la presse nationale et internationale qu'il était allé à la CPI pour accuser le président Laurent Gbagbo. Voilà, maintenant moi, en tant que PPACI, je vous ai toujours dit que le président Laurent Gbagbo, il est dans
il est dans une... Oui, pardon, excusez. Hubert, faut laisser. Hein. Quand il va finir, je vais prendre la parole. Faut laisser. Allez. Ok. Ok, excusez-moi. Donc, je vous ai toujours dit que le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il est quitté à la Haye, voilà, il a été là-bas par rapport à son procès, le président Charles Blé Goudé aussi. Donc, moi, en tant qu'un militant PPS, je ne viendrai pas ici venir vraiment avec la douleur que le président Charles Blé Goudé a reçu, avec tout ce qu'il a enduré. Je ne viendrai pas ici venir lui lancer les pieds. Non, je ne viendrai pas faire cela. Je suis pas habilité à faire cela et c'est pas juste de faire cela. Je respecte son combat, je respecte tout ce qu'il a fait. Je ne viendrai pas ici pour dire que non, comme il n'était pas au pouvoir, ou bien peut-être le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, donc il a eu tout ce que le pouvoir lui donnait, que c'était facile. Non, c'était pas si facile que ça aussi. Il a été aussi exposé, je vais dire officiellement devant tous, parce qu'il a pris une position. Voilà, à ce moment précis, c'était difficile de prendre une position et il a fait. Je ne viendrai pas ici dire qu'il n'a rien fait. Donc, voilà, le président Gbagbo lui doit tout. Non, moi, je ne viendrai pas dire cela. Moi, je voulais tout simplement appeler les uns et les autres pour dire que tout ce qui s'est passé entre lui et le président Laurent Gbagbo, ça reste personnel et personne, je dis bien, personne de nous aussi n'a cette vraie vérité-là, réellement, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi il y a cette petite guéguerre-là, je peux dire ça en greffe, en parenthèse, cette petite guéguerre, il appelle ça comme ça, parce que moi, je pense que c'est pas trop important, parce que ma grande sœur Christelle, elle a MMSC, moi, je l'ai su sur Facebook depuis longtemps, elle est dans ce combat, moi, je suis tout ce qu'ils ont fait à la Haye par rapport à quand le président Charles Blé Goudé, le président Laurent Gbagbo était à la CPI, tous les combats ils ont mené, moi, je pense que aujourd'hui, le fin des combats n'était pas... Si on leur a demandé que ce combat allait terminer comme ça, genre, je vais dire que cette petite guerre-là qui est entre le président Laurent Gbagbo et le président Charles Blé Goudé, je ne pense pas qu'elle allait se déplacer ou bien elle allait faire tout ce combat-là. Donc, moi, je vais tout juste interpeller les uns et les autres pour dire que ce problème-là, je pense qu'en tant que jeunes, nous devons appeler nos leaders les uns les autres, voilà, d'essayer de régler ce problème. Mais moi, je suis pas, Faut ficher en 2 minutes. Nina, je m'en vais, hein. Je vais. Ok. Moi, voilà. Ok, d'accord. Voilà, comme je vous l'ai dit. Derrière moi ici, c'est pas ma faute. Ok, comme je vous l'ai dit, je suis pas venu pour venir accuser quelqu'un. Sinon, moi aussi, là, en tant que sympathisant, en tant qu'un jeune Ivoirien, il y a aussi, voilà, quelque chose aussi à reprocher au président Charles Blé Goudé. Voilà. Mais je pense que c'est pas le moment parce que, voilà, il y a l'impression que les gens parlent. Le président Laurent Gbagbo n'est pas quand même un fou. Il n'est pas quand même quelqu'un qui n'est pas normal, comme vous le dites. Donc, je vais dire que si il y a une certaine décision, mais s'il y a quelqu'un, moi, c'est la question où les gens accusent peut-être les cas du PPAC qui sont juste autour de lui, qui disent que c'est eux qui refusent. Je dis bien, j'ai dit dans mes propos, donnez-moi une déclaration officielle de tous ceux qui sont près du président Laurent Gbagbo qui ont dit le président Charles Blé Goudé, ils ont accusé le président Charles Blé Goudé à quoi que ce soit. Non. Moi, ce que je sais tout simplement, c'est que les cadres de mon parti, ils ont dit tout simplement que le président Charles Blé Goudé est maintenant président d'un parti politique qu'on appelle le COGEP. Et ce qu'on appelle la démocratie, chacun est libre de militer d'un parti qu'il veut. Aujourd'hui, idéologiquement, on a opposé. Quand il dit idéologie, ça veut dire qu'il a son parti, il veut accéder au pouvoir d'État. Nous aussi, on veut accéder au pouvoir d'État. Mais en ce qui concerne les relations humaines, là, vous ne pouvez pas me dire qu'il y a un problème particulier. Le COGET a un problème particulier avec le PPS. Ça, c'est pas vrai. Il n'y a même pas 2 semaines, mais 1 semaine. Je pense que le président Charles Blé Goudé avait perdu son grand frère. Il y a eu les funérailles. Les représentants du PPS, ils sont allés le saluer. Ça, c'est une harmonie fraternelle. Ça n'a rien à voir avec la politique. Donc, moi, c'est juste ça. Je voulais chuter pour dire qu'il n'y a pas vraiment de problème particulier et de dire aux gens d'arrêter d'accuser tous ceux qui sont autour du président Laurent Gbagbo parce qu'ils n'ont pas fait quoi que ce soit pour essayer d'empêcher ou bien d'essayer de mettre en palabre le président Charles Blé Goudé et puis le président Laurent Gbagbo. Merci. Ok, il y a une motion pour toi, mon frère. Tu as dit que c'est la loi qui demande à ce que le 2e des élections législatives soit adjoint au maire. Est-ce que tu peux nous donner l'article de loi là, afin que moi j'aille chercher? Je n'étais pas au courant de ça. Bon, sans vous mentir, je ne peux pas donner exactement l'article de loi ici, mais vous pouvez chercher sur Google. Vous pouvez aller chercher, mais vous pouvez vous renseigner. Vous êtes quand même des leaders, vous pouvez vous renseigner auprès des
des grands frères, ou même tu sens un peu dans tous les partis, vous pouvez vous renseigner sur ce côté-là. Si j'ai menti ou pas, vous viendrez me contredire, tout simplement. D'accord. Merci. Pendant qu'il est là sur le panel, il ne peut pas chercher déjà lui-même pour nous montrer. Vraiment. Bonsoir encore. Depuis ce matin... Non, je m'en vais, pardon, faut pas faire descendre Crespo. Donc, si il me manque encore une deuxième fois de respect, il y a le descendre. Nina, on le fait descendre, ils n'ont pas aller faire la pousse ensemble. Elle va partir là. Si Crespo, tu me manques de respect, tu vas lire. Mais j'ai entendu d'abord Bijou ici. Je suis déçu. Je savais pas Bijou comme ça, je suis déçu. C'est incroyable. On dit qu'est-ce qui se passe avec Gbagbo et Charles Blé Goudé. Ta prise de parole, tu dis que d'abord, tu dis il n'y a rien. Après, tu expliques pourquoi Gbagbo ne veut pas le voir. Après, tu dis non, tu ne sais pas. Après, tu dis oui, mais c'est parce que... Mais Bijou, tu m'as déçu. En fait, dans toute ton allocution, tu n'as apporté aucunement un raisonnement logique qui atteigne tes propos. C'est-à-dire que dans ta prise de parole, en tant que PPAcien ou en tant que partisan ou sympathisant de Gbagbo Laurent, tu n'as apporté aucun élément dans tes accusations qui atteigne ce que tu dis. C'est-à-dire que tu as méprisé seulement Charles Blé Goudé. Tu l'as accusé. C'est tout ce que tu as fait. Et tu as dit qu'on a insulté Gbagbo, alors qu'en aucun moment on a insulté Gbagbo. Alors qu'en aucun moment on a insulté Gbagbo. On a juste dit nos ressentis par rapport à la question qui a été posée. Mais toi, tu dis Charles Blé Goudé comment on appelle? Et c'est Gbagbo qui l'a fait, c'est Gbagbo qui a fait ceci, qui a fait cela. Oui, ok, on a compris. Mais qu'est-ce qui se passe entre eux? Nous, en tant que COGEP, on a dit simplement que Charles Blé Goudé a fait une délégation pour aller voir le père. Au retour de la délégation, c'était quoi? Le vieux dit, il est occupé. Quand il aura le temps, il va le faire savoir. Point. De ce fait, nous, on attend simplement. Mais c'est vous les mêmes encore. Vous voulez nous faire comprendre que Gbagbo Laurent en palabre avec Charles Blé Goudé. Vous allez nous expliquer de pourquoi est-ce qu'il en palabre avec ce Charles Blé Goudé là. Mais pendant que on s'accroche sur Charles Blé Goudé, mais c'est Ouattara qui est au pouvoir. Pendant que vous trouvez que, parce que Bakongo a dit que il avait de loin ou de près ou je sais pas de la nuit ou du jour, mais pendant ce temps, il y a Michel Gbagbo qui peut bien jouer de ses fonctions. Pendant ce temps, dans le même gouvernement de Ouattara qu'on doit aller enlever au pouvoir, en même temps, au lieu de s'occuper des éléments qui vont faire, c'est-à-dire des idées qu'on va concorder pour aller enlever Ouattara au pouvoir, non, on s'accroche à Charles Blé Goudé qui a été trop mauvais avec Gbagbo. Comme si le fait que Charles Blé Goudé parle ou il ne parle pas avec Gbagbo, ça va mettre le nom de Gbagbo sur la liste. Est-ce que ça va nous faire avancer? Est-ce que c'est une solution à un quelconque besoin en Côte d'Ivoire? C'est des problèmes personnels. Et puis, j'ai entendu mon frère ici qui dit que, est-ce qu'il y a un officiel du PPACI qui a accusé Charles Blé Goudé? Bon, comme tu ne sais pas, je vais te rappeler. Est-ce que tu connais un certain Bino du PPACI? Mon frère, s'il te plaît. Tu le connais, il est quoi là-bas? C'est qui? Tu le connais comment? Mais je ne pense pas qu'elle ait une fonction dans la direction du PPACI. Donc, si vous pouvez me donner sa fonction, s'il vous plaît. Non, moi je ne suis pas PPACI. Moi, voilà, je te demande. Moi, il n'y a pas d'officiel. Quand on est officiel, il y a une fonction. Non, attends, mon frère. Non, c'est juste une question neutre. Il ne faut pas te fâcher. Non, je dis simplement, j'ai posé la question, est-ce que Bino te dit quelque chose? Tu m'as dit. J'ai dit, tu connais Bino, tu dis oui. J'ai dit, tu le connais comment? Voilà, c'est toi de me renseigner. Il est PPACI. Il est PPACI. Il est PPACI, mais il n'a pas de fonction au PPACI. Bon, il ne connaît pas sa fonction officielle. Il ne connaît pas sa fonction officielle. Ok. Ça, c'est un. De deux. Est-ce que tu connais, comment il s'appelle?
Celui qui a la CENI là, excusez-moi, CEI là, donnez-moi son nom, du PPACI là. Demba Traoré. Voilà, Demba Traoré. Est-ce que Demba Traoré te dit quelque chose aussi? Oui, ça me dit quelque chose. Est-ce que tu connais sa fonction? Oui, je connais sa fonction. Il fait quoi? Il est représentant du PPACI à la CEI. Ok. Donc ça veut dire que c'est un officiel, non? Oui, c'est un officiel, oui. Ok. Est-ce que tu te souviens que Demba Traoré est sorti, il a fait un Facebook où il disait dedans, où il accusait directement Charles Blé Goudé d'être impoli et de ne pas être respectueux de Gbagbo et que il avait osé refuser le fait que Gbagbo Laurent lui a dit que sa femme devait aller porter une quelconque lettre à monsieur Afin Descent. Est-ce que tu te souviens de cette affaire-là? Oui, je me souviens très bien parce que le président Charles Blé Goudé même est revenu sur cette affaire-là sur l'ITV. Je me souviens très bien. Ok. Comme ça, c'était pour pour te répondre. Comme tu dis qu'il y a pas de... Mais grâce à qui ça répond pas à ma question. Lina. Oui, oui. Excusez-moi, moi, j'ai envie de descendre. D'accord. 30 secondes seulement pour descendre. Faut dire à Clarisse que tu es descendu toi-même. Hein. Faut pas venir dire que oui, on t'a descendu. Non, il y a quelqu'un qui est en live là. Il est Maokadine en live. Je vais aller parce que... ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. Ok. Il n'y a pas de problème. Tu reviens après. Sherifa, prochainement, quand on va se voir là, ton leader là, on va parler de ça. Parce que si Lina est sur le panel, il ne va pas parler de ça. Comme tu es descendu là, prochainement, on va en parler. Ok. Bonne journée. Il a dit, on y va. Crespo, il faut revenir après. Hein? Ok, Christelle, vas-y. Voilà. Donc, comme dans ton allocution, tu nous faisais croire qu'il n'y a pas d'officiel de PPACI qui a invectivé Charles Blé Goudé, que ça n'existe pas. Donc, je voulais juste rafraîchir la mémoire par rapport à ça. Non, mais grâce à qui c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Il n'y a pas parlé d'invectiver. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que vous m'avez pas compris. C'est pas ce que j'ai dit. Donc, après ma prise de parole encore, je peux revenir sur ce que j'ai dit. Donc, sinon, c'est pas ce que j'ai dit. Tu as dit que si on a dit, ceux qui ont, quand les gens accusent Charles Blé Goudé, c'est même pas des officiels, et que quand on va poser la question aux gens, ils vont dire que c'est des cyberactivistes, c'est des gens qui sont pas responsables. C'est pour ça que j'interpelle les responsables de ton parti, pour que tu te rendes compte que, en fait, eux aussi, ils ont invectivé un tant soit peu Charles Blé Goudé. Non, ma grande sœur chérie, je peux revenir sur ce qu'il a dit, si tu veux. Une seconde, si tu me donnes une seconde, je peux revenir dessus. Non, j'ai pas besoin, laisse tomber, parce que ça va prendre du temps pour rien. Laisse tomber. Non, ça va pas prendre du temps. Il a juste dit, parce qu'il a attendu ici. Il a juste dit, parce qu'il a attendu ici qu'on dit que les gens du PPACI ont accusé le président Charles pour aller témoigner contre le président Laurent Gbagbo à la CPI. Voici la phrase que moi j'ai dit. Il dit, il n'y a pas un officiel du PPACI qui a fait cette déclaration-là. C'est ce que moi j'ai dit. Voilà ce que j'ai dit. C'est si cette déclaration, moi, il me base. Il ne peut pas dire autre chose. Il dit, il n'y a aucun officiel du PPACI qui a dit dans sa bouche que le président Charles Blé Goudé allait à la CPI pour aller comploter contre le président Laurent Gbagbo. Voilà ce que moi j'ai dit. Maintenant, moi je t'ai dit Bino. Tu as dit que tu ne connais pas Bino. Dites-moi la déclaration qu'il a dit. Bino est parti à, je sais pas, j'ai oublié la ville dans laquelle Bino est parti. Si quelqu'un est sur le panel ici ou dans les commentaires, s'il vous plaît, aidez-moi dans la ville où Bino était parti, où Bino a dit officiellement devant les villageois que Charles Blé Goudé était parti à la CPI pour incriminer Gbagbo Laurent à la CPI. Comme il n'a pas pu, il est rentré en Côte d'Ivoire. Il veut continuer, il veut terminer ce qu'il a commencé à la CPI. Ok? Bon, grâce à moi, je n'ai pas attendu ça. Donc, si tu as cette vidéo-là, si tu la Côte d'Ivoire ne passe pas avec toi. Que toi, tu n'entends pas, ça ne fait pas de toi le responsable de tous les Ivoiriens. Si attendu, je vais condamner. Voilà. Il va condamner. C'est pas parce que PPACI qu'il va accepter ses dits. Si moi, j'ai attendu ça, oui, j'ai vu cette vidéo. Ok, mon frère, le débat n'a pas tourné autour de vous. Il n'a pas les preuves de ce qu'il dit. Avançons. Je lui ai demandé même l'article de loi, il ne connaît pas. Donc, avançons, Christelle. Réponds. Parce qu'à toi, il faut répondre aux 300 personnes qui nous écoutent. Le live est en train de baisser. Il faut répondre aux 300 personnes qui nous écoutent. Parce que comme lui, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas beaucoup de choses. Donc, comme je dis, on informe les gens, on n'informe pas ceux qui sont en haut sur le panel. Vas-y, Christelle, il faut informer. Moi, je dis simplement ici que il n'y a pas besoin, en ce moment où nous sommes, dans la situation dans laquelle nous sommes, aux besoins actuels de la Côte d'Ivoire, il n'est pas nécessaire d'aller chercher ou d'aller créer un quelconque palabre entre Charles Blé Goudé et son père Gbagbo Laurent. Il n'est pas nécessaire. Et aujourd'hui, nous voulons la révision de la liste électorale. Nous voulons une élection inclusive. Nous avons demandé beaucoup de choses. On n'a pas encore l'occasion de se mettre à table avec le gouvernement pour trouver des solutions adéquates. Alors,
que Gbagbo ou Charles Blé Goudé ne se parlent pas, je pense que la Côte d'Ivoire, c'est pas le besoin de la Côte d'Ivoire actuelle. C'est pas le besoin de la Côte d'Ivoire actuelle. C'est un problème entre deux individus. Aujourd'hui, ces deux individus drainent deux partis politiques différentes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour être du côté des forts? Qu'est-ce qu'on peut apporter comme élément pour pouvoir aller contre Ouattara? Puisque unanimement, qu'on le veuille ou pas, unanimement qu'on le veuille ou pas, on a décidé que Ouattara ne fait pas notre affaire à nous tous. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Quels sont les arguments que nous apportons aujourd'hui pour pouvoir botter le RHDP en dehors du pouvoir? C'est ça qui doit être important et c'est ça qui doit être primordial aujourd'hui. Quelles sont aujourd'hui les avancées de la CENI? Qu'est-ce qui nous rapporte? Qu'est-ce qui est rapporté? Aujourd'hui, il y a Charles Blé Goudé qui a été, on dit que sa quête n'est pas recevable. Mais aujourd'hui, là, trouvons des solutions. Que Charles Blé Goudé parle avec Gbagbo Laurent, qui parle pas avec Gbagbo Laurent. C'est pas, voilà, je veux dire qu'on s'en fout un peu. Et tôt ou tard, ils vont finir par se voir. C'est pas parce qu'ils ne se parlent pas que Ouattara est au pouvoir. C'est pas parce qu'ils se parlent aussi non plus que Ouattara est au pouvoir. Le problème fondamental aujourd'hui, c'est Ouattara, non? Qu'est-ce qu'on fait en tant que nouvelle génération? Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les idées que nous apportons aujourd'hui pour pouvoir encourager nos représentants qui sont là-bas, mettre ces choses-là en place? Voilà. Que Gbagbo parle à Blé Goudé qui ne parle pas à Blé Goudé, c'est pas pour ça que les villageois, les Ivoiriens sont en train d'être dépossédés de leurs terres. C'est pas parce que Gbagbo parle avec Charles Blé Goudé ou il ne parle pas avec Charles Blé Goudé que aujourd'hui Kobe Bakari vient en Côte d'Ivoire en tant qu'adulte et est en train de prendre la terre des ancêtres des fils de Côte d'Ivoire dans leurs mains devant nous au vu au-dessus de tout le monde. C'est pas à cause de parce que Gbagbo Laurent et Charles Blé Goudé ne se parlent pas, les frères. Alors l'essentiel. Et moi, j'ai envie de dire aux papaciens qui pensent comme Bijou d'Afrique, Bijou, Charles Blé Goudé n'est pas l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé a fait ses preuves avant de partir à la CPI et après qu'il soit rentré de la CPI en Côte d'Ivoire. Il continue de faire ses preuves. Il continue d'apporter ce qu'il peut apporter pour rassembler les Ivoiriens autour d'un idéal. Donc, s'il te plaît, quand tu montes sur les panels, apporte des arguments, des éléments discutables. Que d'invectiver, que d'insulter. Tu as ton parti politique. Tu as combien de membres dans ton parti politique? Ça fait combien d'années tu as ton parti politique? Et quand on dit leader, on a une tenue. On a une façon de faire. Parce qu'on parle au nom de bon nombre de personnes. On est équitable dans ce qu'on dit. On est respectueux dans ce qu'on dit. Et déjà que tu es un leader, il faut respecter ton leader. L'autre leader, c'est ton collègue. Ce que tu voudrais pas qu'on te fasse là, faut pas faire ça aux autres. Tu rentres dans la cour des grands désormais, il faut avoir une parole diplomatique. Il faut faire les choses dans les règles de l'art. Donc voilà quoi. J'ai été quand même déçu de ta part, mais bon, j'espère que on va s'entendre sur d'autres sujets. Merci. Bon, Nina, je peux parler comme Nina, ça. j'ai la vidéo là, hein. J'ai la vidéo dont il parlait là. J'ai la vidéo Quelle vidéo vous parlez? de Bilo Daniel, où il investigait. Je crois que Christelle l'avait mentionné. Donc, si vous voulez écouter, je vous présente ça. Oui, attends, à ton tour de parole, tu vas chose, comme on appelle ça. Attends, Bijou, attends, il y a Telenovelas qui est là. Telenovelas, c'est de... Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Telenovelas. On est dans le même bol, attends, mon PDC, non? Mais tu as tes PDC, tu montes ici. Mais laisse-moi parler parce que c'est pas affaire de PDC. Laisse-moi parler, tu as dit quoi dans ça? Toi, et PDC, tu as dit quoi ici? Parler parce qu'il va faire comme Shefa tout à l'heure. Mon frère, c'est bon, on va parler de Tia, mais. Bijou, non, si tu es une troisième personne, venir parler de Gbagbo, on va parler de Tia. Du chantage, tu as dit quoi de Tia, mais puis ça a effrayé quelqu'un. Bijou, pardon, faut les laisser. Faut les laisser. Non, faut les laisser. Attends d'abord, attendez. Même tu as fait monter Ahmed Grenadine, il est RHDP. C'est pas moi. Attends. Je veux calmer un peu Bijou. Laisse-moi, moi je vais descendre, je vais vous laisser. Christosou, tu es Bijou, tu descends pas, tu restes là. Christosou, toi tu es de quel bord? Il est Gbagbo. Percy, tu prends la parole. Tu laisses Bijou, entre toi et Bijou. Laisse-moi parler. Tu es en train de déconner là, laisse-moi parler s'il te plaît.
Attends, je vais parler un peu, Bijou. Ah, toi, tu es bizarre, hein. Toi, mon frère Dida, c'est vous, là, comme ça, là. Laisse-moi parler. Nagnon, Bodje. Bon, vas-y. Ok. Non, Nagnon, faut parler. Il t'a me laissé, faut parler. Voilà. Vas-y, on dirait que tu as gros. Voilà. Donc, maintenant, il faut aller doucement. Tu as bleu goûté, c'est nos frères. Il faut aller doucement, pardon. Non, mais voilà, on est ensemble, c'est la famille. Voilà, c'est tranquille, c'est la famille. Voilà, c'est ce que je veux que les gens comprennent. Donc, bon, moi, pour commencer, comme Christelle l'a dit, j'ai dit qu'il n'y avait rien et après, je savais rien et après, je ne sais quoi. Voilà, moi, j'ai jamais dit qu'il n'y avait rien. Voilà, c'est les gens dans vos débats, là, quand on suit sur TikTok, là. Hein? Parce que affaire de Gbagbo et de Blé Goudé, là, hein, ça n'aurait pas dû arriver là. C'est à chaque fois, moi, je vois panel des gens de Blé Goudé mélangés parfois avec les simonistes. Vous êtes en tas sur Gbagbo. Des fois, même moi, je me posais la question, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi autant de panels sur Gbagbo? Et puis, c'était pas gentil. Ça n'a jamais été gentil contre Gbagbo. Christelle, toi-même qui est là, je suis monté une fois sur ton panel. Vous étiez en train de parler de Gbagbo. Je suis monté et puis je vous ai donné le conseil pour dire que là où nous sommes là, je pense que l'ennemi de la Côte d'Ivoire, comme toi-même, maintenant tu t'es réveillé et puis tu viens de le dire là, c'est Alassane Ouattara et le RHDP. Qu'il faut laisser affaire de Gbagbo là, et puis Charles Blé Goudé là, et puis concentrons-nous. Voilà, je pense que j'ai dit ça et je suis descendu. Pareil, je suis monté sur le panel du représentant Cogep France, je crois bien, j'oublie son nom là, de Paris. Voilà. Ils étaient en train de parler de Gbagbo. C'était encore Gbagbo le sujet. Je suis monté sur leur panel pour leur dire que ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas normal. Parce que j'ai l'impression que vous, les gens de Blé Goudé là, le sujet Ouattara là, ça ne vous dit rien. Mais c'est Gbagbo là, qui vous dit quelque chose. Dans un moment donné, c'est soit vous voulez qu'on se tape tous dessus, ou on reste concentré et on avance. Voilà. J'oublie son nom, si quelqu'un peut l'écrire, Degremaï. Voilà, Degremaï. Je pense bien qu'il est représentant Cogep France. C'est ce qu'il m'avait dit. Voilà, quand il m'a appelé. Donc, moi j'ai dit... Il avait dit quoi, Bijou? Hein? Il avait dit quoi? À Degremaï? Oui, Degremaï. Moi, c'est pas ce que Bijou veut nous faire comprendre. Moi, je sais même pas. Ok, Bijou, tu as fini? Oui, il a dit quoi? Oui, là, je voulais faire une motion même. Ben, donnez-moi 3 minutes, non? Bijou, on t'entend plus, hein, Bijou. C'est comme s'il a eu un coup de fil. Un coup de fil. Écoutez. Quelle est le village? Fais ta motion et puis tu vas descendre. Parce que toi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu as venu dire ici? Tout à l'heure, là. Ok. On t'a pas coupé, hein? Peut-être c'est les choses de non, mais c'est leur Bijou, tu te trompes. Bijou, tu te trompes de quelque chose. Tu peux parler de Titira. Voilà, non, Titira. Je te parle de Degremaï. Non, Degremaï n'a jamais parlé comme ça. Degremaï, c'est quelqu'un qui est beaucoup calme. Mais attends, je suis un enfant ou quoi? Je te dis, je suis monté sur leur panel. Je le connais, Degremaï, j'ai son numéro. Tu me parles de quoi? Aïe, je te dis, je suis monté sur leur panel. Le sujet, c'est pas Degremaï. Allons-y au sujet, s'il vous plaît. Donc, le sujet, c'est Degremaï. Voilà, le sujet, c'est tous les gens de Blé Goudé qui parlent de Gbagbo. Voilà, donc c'est de ça que je suis en train d'expliquer. Donc, je disais que à chaque fois que moi j'ai entendu, là, c'est vous êtes en train de parler de Gbagbo. Il n'y a même pas, là, je crois, hier ou avant-hier, il y a 2-3 jours, là. Je sais pas, les femmes, là, les sœurs, je sais pas quoi, qu'on fait panel. Il y avait Ladi Chérif dessus. Parce qu'apparemment, Johnny Pacheco a tenu des discours que moi, j'ai pas suivis. Hein? Il traitait Gbagbo du plus grand mougousseur, que c'est Gbagbo qui a appris tout le monde à Mougou. Voilà. Et puis, le frère Badé Goli ou je sais pas quoi, là, il était dessus. Il y avait, comment il s'appelle, là, Sonaki Sonak, tout le peuple était là-bas, en train de taper sur Gbagbo, parce que Johnny Pacheco a parlé. Voilà. Donc, même quand Johnny Pacheco parle, c'est Gbagbo qui prend. À un moment donné, là, c'est à vous de vous ressaisir. Voilà. Moi, j'ai pas compris. Le frère, il a dit, il faut lui montrer qui a parlé de, qui est venu dénoncer que Blé Goudé avait été en conflit avec Gbagbo à La Haye. Lui, il parle bien de La Haye.
Et toi, tu viens parler de Demba Traoré qui a dit que Blé Goudé a été impoli ou insolent. Je vois que ça n'a rien à voir. Voilà, donc moi je n'ai pas compris. Non, Bijou, tu n'as pas compris. Je suis pas. Attends. Bijou, tu n'as pas compris. Tu ne comprends jamais rien. Attends. Christelle, toi aussi. Oh, Bijou, il a dit que tous ceux qui ont parlé là, ce sont des gens qui parlent seulement. Et lui, il veut qu'on lui montre un officiel du PPACI qui a invectivé de Blé Goudé, qui a parlé que Blé Goudé est un traître. Si, c'est ce qu'il a dit. Si tu veux, oui, il est meilleur de faire monter. C'est ce qu'il a dit. Bijou. Bijou, faut pas faire ça. Je veux le faire monter, mais faut pas faire ça. On a tous écouté. Bijou, on a tous écouté. Nina. Voilà. Non, tu n'as pas raison, Bijou. Faut pas faire ça. Je suis neutre. Aujourd'hui, là, je suis neutre. Donc, faut pas penser que. Fais-le monter. Attends. Aujourd'hui, je suis neutre. Aujourd'hui, je suis neutre. Je te dis la vérité. Tu me coupes. Mais c'est ce que tu dis, ce n'est pas vrai, Bijou. Nina, faut que tu te recadres. Nina, après je rentre dans ton inbox. Si je t'envoie la partie et j'ai raison, là, j'ai quoi? Si tu m'envoies la partie que tu as raison, là, tu as un paquet de chocolat. Voilà. Nina, s'il te plaît, fais-le monter le jeune. Allons-y. Fais-le monter le jeune. Allons-y. Oui, vas-y, faut chuter maintenant et puis faire monter le jeune. Parce que le jeune n'a pas dit ce que tu dis là. Vous me coupez. Allons-y, alors, faut finir. Voilà. Faut finir, vas-y. Voilà, merci. Donc, je répète, le jeune a parlé concernant la CPI. Voilà, il a parlé concernant la CPI. Qu'il faut qu'elle montre un officiel qui a parlé comme quoi Charles Blé Goudé concernant le sujet de CPI entre lui et Gbagbo. C'est de ça qu'il a parlé. Voilà. Donc, on parlait de Demba Traoré, tout ça là. Moi, je ne vois pas d'où ça sort. Voilà. Donc, histoire de Gbagbo. Aujourd'hui, vous êtes réveillés. Vous comprenez que c'est Alassane le sujet. Que c'est de Alassane qu'il faut parler. Bienvenue au club. Parce que c'est ce que nous voulons. Qu'on parle d'Alassane. Voilà. Les pro Blé Goudé d'aujourd'hui, là, sont les pro Gbagbo. Et puis, même la même lutte. Faut que le pouvoir change. Bon, j'espère bien que c'est la même lutte, hein. Parce que les gens qui sont du côté de Gbagbo veulent que le pouvoir change. Les gens qui sont du côté de PDCI veulent que le pouvoir change. Maintenant, les gens qui sont du côté Blé Goudé, en tout cas, j'espère que eux aussi veulent que le pouvoir change. Donc, j'attire le regard de tout le monde. Si on est vraiment concerné par le même sujet, bon, celui qui est au pouvoir, c'est lui le sujet. Passons à celui qui est au pouvoir, comment trouver les solutions pour pouvoir l'enlever. Et je pense que ça va rendre service à des millions d'Ivoiriens. Merci. Ok. Bon. Merci à tous. Ok, Novela, si tu vas poser une motion, pose ta motion et puis on va donner la parole. Je peux être long, je vais parler rapidement, même après je vais descendre carrément.